commencer le début. Tov, mes amis. Avec l'aide de Dieu, on va essayer de ce soir d'approfondir Bezrat Hashem. Ce soir, on va étudier une petite Gemara dans Masechet Sota, Daf Chaf Aleph, Amoud Aleph, où là, mes amis, il y a une définition exacte de notre histoire à nous, de l'infirme. Et de là-bas, on peut découvrir des choses qui sont vraiment très importantes par rapport à nous aujourd'hui, actuellement. Et tout en se posant, bien sûr, sur Rabbeinu Akadosh, sur le troisième conte du Sipurei Massiot, l'infirme. On était dans l'histoire où l'infirme, Rabbi Nachman nous raconte qu'il n'avait pas de force dans ses pieds. Il avait des pieds, mais il n'avait pas de force. En hébreu, ça s'appelle de la chayut. Il n'avait pas de la chayut, il n'avait pas de vitalité dans ses pieds. Ses pieds ne pouvaient pas le supporter, il ne pouvait pas l'emmener d'un endroit à un autre endroit. Il n'arrivait pas à le mettre d'un endroit à un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas assez de force. Et on a expliqué que pourquoi Rabbeinu il nous raconte cette histoire. Rabbeinu il nous raconte cette histoire parce que pourquoi Rabbeinu il nous donne cette histoire-là? Il nous donne cette histoire parce que tout le travail de cette génération aujourd'hui, pas de cette génération, de toutes les générations, les dernières générations jusqu'à Mashiach, c'est quoi? Écoutez bien mes amis, c'est de donner de la vitalité dans les pieds. Et c'est quoi les pieds? Les pieds c'est nous. Les pieds c'est les gens faibles. Le serpent. C'est le serpent, c'est pas le serpent, mais c'est les gens faibles, c'est nous. Parce que quand Yaakov avec nous, il a combattu contre l'ange de Esav, c'est où qu'il a frappé? Il voulait le frapper d'abord à la tête, il n'a pas arrivé. Il a voulu le frapper à la nuque, il n'a pas arrivé. Il a voulu le frapper dans les mains, il n'a pas arrivé. Dans la hanche, dans le ventre, il n'a pas arrivé. Et c'est où qu'il a réussi? Nersadik, dans les pieds. Pourquoi? Parce que les pieds, ils sont faibles. C'est là où les forces du mal, ils têtent, c'est leur force. Et c'est quoi les pieds? Les pieds, c'est un niveau spirituel. C'est quoi les pieds? Les pieds, c'est la fin du corps. Et c'est quoi la fin du corps? C'est la fin de tous les temps. Les Bnei Israël, ils seront faibles où? Dans les pieds. Et qu'est-ce que... Toute l'histoire de l'infirme, c'est quoi? C'est notre histoire à nous, qu'on est faible des pieds. C'est-à-dire on a les pieds, mais on n'a pas assez de force pour avancer avec, on n'a pas de vitalité. Ça veut dire quoi? Le Rabbeinu est venu aujourd'hui pour nous parler de l'infirme. Un des sodotes les plus grands que Rabbeinu il a dévoilé, c'est de donner de la vitalité aux pieds. C'est quoi? C'est de faire montrer qu'Hachem Yitbarach, il est même en bas. Jusqu'à avant, on avait une supposition que Akadosh Baruch Hu, il est que avec les tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il est que avec les gens qui essaient de servir Hachem, qui font Torah ou mitzvot, qui font... Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour un homme qui est fatigué? Il est fatigué, il n'a pas l'envie, il ne sert pas Hachem comme il faut, il ne s'efforce pas, il a de la flemme, il est faible. Ou même, il n'a pas de raison, le monsieur, il n'est pas tellement religieux. Alors, normalement, nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Tout de suite, on se dit, ah, lui, il est loin d'Akadosh Baruch Hu, lui, il a beaucoup d'étapes à avancer, lui, s'il prie, sa prière n'est pas reçue comme il faut, s'il étudie. Rabbi Nachman, il est venu, avec l'aide de son grand-père, le Baal Shem Tov. Et une des choses qu'il a dévoilées dans le monde, c'est de faire montrer au monde que même dans les bas les plus bas, même là-bas, Akadosh Baruch Hu, il existe. Et c'est pas juste qu'Akadosh Baruch Hu, il existe, plus, Rabbeinu, il a mis le point encore plus fort, c'est quoi? C'est qu'il y a un service à servir Hachem, là-bas, dans les pieds. Il y a une façon spéciale de servir Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tout dépend de qui? De chacun. C'est nous. Parce que l'infirme, c'est qui? C'est l'exemple à qui on doit ressembler. En fait, l'infirme, il nous raconte notre histoire, notre propre histoire. Comment on essaye d'avancer Hachem, on essaye d'avancer, on essaye de se rapprocher, etc. Mais pas toujours ça fonctionne, malheureusement. Des fois, c'est difficile. Des fois, tu as l'envie. Des fois, tu n'as pas l'envie. Des fois, c'est sec. Des fois, c'est pas sec. Des fois, tu te rappelles de la Avodat Hachem. Alors, c'est bon. Mais quand tu te rappelles pas de la Avodat Hachem, ça devient lourd et tu n'en peux plus. Tu sais pas pourquoi il faut que je m'efforce à me lever Chatzot. Pourquoi je vais me lever de mon lit? Puisque ma journée, elle était complètement pas bien. En plus, c'est tellement de fatigue avec... J'ai même pas envie. Rabbeinu il vient et dit, hé mon frère, ne t'inquiète pas, t'es pas obligé de tout ressentir à 100%, t'es pas obligé d'être un tzaddik à 100%, fais ce que tu peux, lève-toi Chatzot, même si c'est sec, fais-le que pour Hachem, parce que Hachem il veut ça, Hachem il veut, bien sûr qu'il préfère que tu pleures et que tu ressentes le Beth Amikdash, et il préfère tout ça, mais en vérité quoi?
Mais si t'as pas ça, alors t'as rien, tu fais rien. Non, fais ce que tu peux, fais ce que tu peux. Et sois bessimcha, que malgré tout, tu l'as fait quand même. Ça, c'est le sod de l'infirme. Ça, c'est le sod de comment faire rentrer de la vitalité de Dieu en bas. Dieu dans les pieds. Et vous savez, mes amis, on l'a déjà dit, mais je le répète parce que c'est tellement important. C'est qui s'appelle l'infirme? On a dit, vous vous rappelez, on a dit plusieurs personnes. Non, on a dit plusieurs personnes. On avait dit Adam Arishon. Après, on avait dit Shimshon Agibor. Après, on avait dit Bilam. Après, il y avait David Ameler. On avait dit, il y avait plein d'infirmes. Mais il y en a un que c'est l'infirme Mamash. L'infirme Mamash. Non? Mashiach. Il y a écrit que Mashiach, pourquoi il va venir sur un âne blanc? Parce qu'il ne peut pas marcher. Oh là là. Ah oui, il est infirme, il a des pieds, mais il n'a pas. Il pourrait venir sur un chameau. Alors non, alors un âne blanc, ça aussi on va l'expliquer pourquoi. Mais attendez, maintenant, et qu'est-ce qu'il y a écrit? Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur le Mashiach? Il y a écrit sur le Mashiach, Vamdu Raglav Bayom Haou. Il y a écrit que le Mashiach va se tenir sur ses pieds sur le mont des Étim, sur Har-Zétim. Alors la Gemara pose la question, tout le monde se tient sur ses pieds. Pourquoi il faut dire dans la Torah, Vamdu Raglav, il va se tenir sur ses pieds? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Mashiach viendra, tout son inyan à lui, ça sera quoi? De prendre tous les infirmes et de leur mettre des pieds, de mettre de la force. Parce que tout le inyan du Mashiach, ça sera quoi? De renforcer les infirmes. Et c'est quoi c'est qui les infirmes? C'est nous, c'est des gens, ils n'ont pas de force pour avancer dans la Vodat Hashem, ils n'ont pas la force, ils se sentent. Il y a écrit aussi, Manavu ale harim, raglé mevaser. Combien ça va être beau les montagnes quand le Mashiach va se tenir sur ses pieds et que tout le monde, quand il va dévoiler la venue du Mashiach. Encore une fois écrit, Vamdu Raglav, ça veut dire, on voit encore une fois que le Mashiach, son inyan à lui, c'est quoi? C'est tout son inyan, c'est de donner de la vitalité, de la force, de la puissance aux gens que leurs pieds ne sont pas forts. C'est qui les gens que leurs pieds ne sont pas forts? C'est nous, c'est la fin de tous les temps, c'est toutes nos mitzvot, c'est toute notre Torah que malgré qu'on étudie, malgré qu'on essaye, on est toujours hanté par la télévision, par les films, par les problèmes, par le travail, par ce qu'on entend, par la politique, par les chiffres, partout. Et ça pourquoi? Parce que malheureusement, on a un corps, on a tout ce qu'il faut, mais les pieds, l'essentiel, on n'arrive pas à avancer, on arrive à se tenir à un mode. Aujourd'hui, ça c'est mes amis, il faut en parler parce que je vois que pas beaucoup de gens y parlent. Aujourd'hui, le message qu'on parle aujourd'hui, les rabbins, etc., c'est quoi le message? C'est d'arriver à un point de judaïsme et de s'arrêter. Qu'est-ce qu'ils disent tous? Il faut faire Shabbat, il faut respecter papa et maman, il faut faire Kippour, il faut étudier un petit peu, il faut travailler. Dès que tu as ces points-là qui sont là, c'est bien, maintenant reste comme ça. Et ils te laissent. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un infirme. Parce que c'est quoi un infirme? Un infirme, c'est qu'il a des pieds, mais il n'avance pas. Rabbeinu, il veut que tous les jours, tu regardes, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai avancé plus qu'hier ou pas? Le problème, c'est que si tu n'avances pas, tu tombes. Et c'est ça, c'est un problème, c'est si tu n'avances pas, ça s'appelle que tu as reculé. Donc Rabbeinu, il dit, ça se compte, il faut le faire tous les jours. Et si tu le fais tous les jours ce compte, qu'est-ce que tu vas découvrir? Tu vas découvrir que tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Et là, Rabbeinu dit, oh, alors maintenant, tu te découvres où? Dans l'histoire de l'infirme. C'est exactement ce que je veux. Il dit Rabbeinu, je veux que tu te découvres sur l'histoire de l'infirme et que tu étudies l'histoire de l'infirme de cette façon-là, que tu as fait un bilan et que tu vois que dans le bilan, tu n'avances pas. Mais au début de l'histoire, tu dis on doit ressembler à l'infirme, mais au début de l'histoire... Alors attends, d'abord au début de l'histoire, il nous raconte notre vie. C'est quoi notre vie? Non, mais on ne doit pas lui ressembler parce qu'en fait, il est action sur le début de l'histoire. C'est ça, parce que Rabbeinu, il nous fait montrer tous les endroits où je vais tomber. Tous les endroits où je vais me tromper. Il me dit, t'inquiète pas, j'ai vu là où tu vas te tromper. J'ai vu là où tu crois, où tu vas penser. C'est pour ça que je vais la raconter dans l'histoire pour te faire montrer c'est où qui se trompe. Et c'est quoi les bêtises auxquelles il trompe. C'est important. Parce que pour apprendre, il faut savoir c'est où je vais me tromper. Alors c'est quoi l'histoire? L'histoire c'est que un jour l'infirme, il s'est dit je veux plus être dépendant de ma famille, je vais garder beaucoup d'argent, je vais me créer. C'est quoi beaucoup d'argent? C'est beaucoup d'avodat Hashem, beaucoup de mitzvot. Je vais faire un maximum puisque je vois que j'arrive pas à avancer dans l'avodat Hashem. Alors je vais essayer de faire le maximum que je peux. Et il dit comme ça l'histoire, il a accumulé beaucoup d'argent, jusqu'à qu'il s'est acheté un homme de confiance, un cocher et une charrette. Et il lui restait assez d'argent et il est parti. Maintenant, quand il est parti, il avait déjà de l'argent, il avait tout. Donc en fait, là, il s'est créé quoi? Il s'est créé un environnement à la perfection. Parce qu'au début, en fait, d'après ce que tu nous as dit, en fait,
le fait qu'il était avec ses frères, il n'était pas malheureux avec ses frères, Mistama. D'accord, il n'était pas malheureux, mais il ne voulait pas dépendre parce de... En fait, c'est la misguérette qu'il voulait quitter. Il ne voulait pas vivre dans une famille. On va dire que là, c'est bien ce qu'il a fait. On va dire que c'est bien ce qu'il a fait. Il est sorti de la misguérette familiale. Il ne voulait pas être dépendant de qui? Il y a des gens que tout leur judaïsme, c'est dépendant de la communauté. Ouais, c'est ça. Il est dépendant du rave, il est dépendant du monsieur, il est dépendant de son copain s'il va au mikvé ou pas, il est dépendant du monsieur s'il le prend à la synagogue. Non. Moi, je veux être à la recherche du mec. Exact. Vadaï, lui, il disait, j'en ai marre, j'en peux plus. Je veux servir Hachem de mes propres forces, je veux être massig Hachem, je veux avoir des chidouché Torah, je veux avancer, je veux évoluer, je veux être comme il faut. Et il a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait quoi? Il a acheté un homme de confiance. C'est qui? C'est le tzaddik. Il a acheté un homme... C'est pas le cocher, le tzaddik? Ouais, c'est le cocher. Ça change, toujours ça change. Ça dépend dans le contexte. Mais on va dire que c'est Hachem Barach, l'homme échané. Et le cocher, c'est le tzaddik. La charrette, c'est la Torah et les mitzvot et la Emouna qu'il a. Parce qu'on a dit que la charrette, en hébreu, on dit Agala. Et Agala, pourquoi on appelle ça Agala? Parce que c'est Agol. Pourquoi c'est pas rond une charrette? Les roues. Les roues. L'essentiel de la charrette, c'est les roues. C'est pour ça qu'on appelle Agala. Et la Emouna, c'est rond. D'où on sait ça comme c'est écrit Emunatra Svivotera. La Emouna, elle t'entoure. Donc toujours le lien de la Emouna. Donc en fait, quand il était assis sur sa charrette, c'est sa Emouna. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la Emouna, j'ai Torah, Mitzvot, j'ai Tzadik, j'ai Hachem Barach, j'ai tout ce qu'il faut. Mais là, il s'est passé un drame. C'est quoi le drame? C'est qu'au moment où la nuit est venue, et que quand il fait nuit, il faut aller dormir dans l'auberge. On a dit, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est quand des fois, Chas Shalom, les choses ne vont pas comme tu as envie que ça va. Et tu ressens plus d'avodat Hashem, tu ressens plus... C'est dans ta tête, tu te poses des questions, tu es troublé, c'est confus, t'es en confusion. Tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, quand un homme il voit que c'est l'obscur total et qu'il n'est pas Bessimcha, etc., qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller se calmer. Il faut essayer de se poser des questions, il faut arrêter avec son avodat Hashem et de dire où il y a un problème. Et c'est ce que donc l'homme de confiance, il vient, il dit, bonjour monsieur l'infirme, on est avec toi dans la charrette, nous on te propose de dormir dans une auberge. Et là, qu'est-ce qu'il fait l'infirme? Il dit, jamais de la vie. On est dans l'élan, j'ai l'homme de confiance, j'ai ça, j'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, là, avec moi, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, même l'homme le cocher, il vient, il dit, écoute, moi aussi, je te conseille qu'il faut dormir dans une auberge. Pourquoi? Parce que quand un homme, ça va pas dans la Vodat Hashem, il faut savoir freiner, il faut savoir se poser des questions, il faut savoir se voir où est le problème, pas avancer comme si de rien n'était. Et on est arrivé à ce point-là que quoi? On est arrivé où ils sont rentrés dans la forêt, ils se sont perdus, et quand ils se sont perdus, ils sont arrivés dans une parashat drachim, dans un croisement chemin. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Des voleurs sont sautés sur lui, les voleurs l'ont attrapé, et Rabbeinu, il nous a dit d'où il vient, comment est devenue cette équipe de voleurs. C'est qu'un jour, il y avait un homme, il est allé dans la ville, il a dit, celui qui veut avoir de l'argent, qui vienne avec moi. On a dit que c'était le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a des propositions à proposer à chacun. À chacun, il connaît exactement son point faible. Il lui dit, tiens, toi. Et l'essentiel du Yetzer Hara, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut, le Yetzer Hara? C'est t'enlever les déagotes. Le Yetzer Hara, il veut t'enlever tes soucis. Tes soucis de quoi? De Parnassa? Ok. Moi, je veux juste qu'une seule chose. Ne sois pas souci de ton Khatsot. Donc, je vais te donner ta Parnassa pour pas que tu sois souci de Khatsot, d'Avodat Hashem, pour pas que tu réfléchisses à Hashem. Il y en a un que lui, il demande une seule chose. Moi, je veux que mes enfants, ils soient en bonne santé. Alors, il dit, écoute, je vais te donner la vie pour tes enfants. Juste, ne prie pas Hashem, juste. Et comme ça, il vient chez chacun. Et quand il trouve l'élite de l'élite des gens, il leur enlève, ben voilà, c'est tout ce qu'il veut. Lui, il veut. Tout le lien de l'argent, c'est quoi? C'est juste pour pas que tu sois trop attaché à Hachem. Quand un homme il n'a pas d'argent, il est obligé de prier, il est obligé de supplier, il est obligé d'attendre, il est là, maman, avec la Emouna. Par contre, quand un homme il gagne sa paye et comme si de rien n'était, il n'est pas aussi attaché à Hachem. Donc en fait, c'est ça le Inyan. Quand on vient lui proposer quelque chose dans la Vodat Hachem, et on lui dit, tu sais, pour ça il faut que tu changes de travail, parce que pour ça il faut avoir du temps, il faut étudier la Torah, il faut essayer. Elle dit, ouh là là, surtout ne me touchez pas mon travail. Ou alors pour voyager au Man, surtout ne me dites pas voyager au Man, et ainsi de suite, chacun avec son délire. C'est ce qu'il a créé les Yetzer Hara. Mais ça, c'est pour des gens qui sont pas... C'est des gens faibles. Mais après, s'il a l'impression
que Hachem il leur envoie la parnassa, parce qu'ils travaillent comme des ânes, exactement. ils travaillent 20 heures par jour, et en plus il dit oui mais c'est Hachem qui t'envoie la parnassa. Mamash c'est comme ça, ça veut dire... Les meilleurs de ces recrues leur faisaient quoi? Et les meilleurs de ces recrues, il leur disait soyez mes élèves. Ça veut dire quoi soyez mes élèves? Faites ce que je fais moi. Faites ce que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire devenez des rabbins, devenez des métifim, je sais pas comment on dit en français. Et les métifim, tu sais, les métifim, c'est des gens qui parlent beaucoup, Des orateurs. Des orateurs, exactement. Devenez des orateurs, parlez. Parlez aux gens, faites-leur dire, faites-leur montrer que quand un homme il est malade, il est obligé d'aller chez les docteurs. C'est la Torah qui dit qu'il faut aller chez le docteur. Faites-leur montrer que c'est écrit, même si c'est faux, mais faites-leur montrer. Et pareil, si vous manque de parnassa, dis-leur qu'il faut aller travailler toute la journée et il n'y a pas besoin de donner le maaser parce que comme ça et parce que comme ça. Dis-leur de rester en France parce qu'en France, il y a une société, il y a une Kehila, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Alors dis-leur de rester en France, de ne pas monter en Israël. Exactement. Et c'est ça qui fait le... Et c'est ça qui fait le Yetzirah. Le Yetzirah, il dit, les gens qui ont un peu de cervelle, eux, ils vont devenir mes élèves. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut le Yetzirah quand il attrape l'infirme? En vérité, qu'est-ce qu'il veut le voleur? Le détourner. En fait, le voleur, il ne veut pas juste lui voler. En fait, le voleur, il veut que cet homme-là devienne Il le sélectionne en fait. son élève. Et il dit, cet homme-là, il a un homme de confiance, il a un cocher, il a une charrette, et en plus de ça, il a une valise remplie d'argent. Mais pour moi, c'est l'idéal, un homme comme ça, s'il tourne dans mon nom, c'est mon idéal. Donc la première chose qu'il demande, c'est quoi? C'est d'être son élève. Mais le cours dernier, on a parlé beaucoup sur le lien du croisement des chemins. Et on a dit quoi? Je répète parce que c'est très important, et ce soir, on va parler encore de ça. C'est quoi le croisement de chemin? On a dit comme ça. En vérité, on est venu dans ce monde-ci que pour une seule chose. C'est écrit dans le Chumash Dvarim, Parashat Bechukotai. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, pas Memidbar. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru. Il y a écrit Akadosh Baruch Hu, il veut qu'une seule chose, que tu choisisses le bien. C'est ça qu'il veut Hachem. En fait, on est venu dans ce monde-ci que pour une seule chose. Hachem, il va nous mettre deux sortes de vie, comme Moshe Rabbeinu, il avait une avec du charbon et une avec de l'or. Et il faut choisir. Nous tous, on a ce travail-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Hachem, il nous dit, à chaque seconde que vous allez choisir le bien, vous serez récompensé. Chaque seconde. Même une bonne pensée, même une action, tout. Au moment où vous choisissez le bon, vous êtes récompensé. Si Chazvé Shalom, vous choisissez le bon. On a désorienté. Mais moi, je parle juste du Inyan, de comment on lui a proposé les deux choses à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, choisissez... Exactement, la Torah nous dit, il y a la vie, il y a la mort. La vie, c'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot. Et la mort, c'est quoi? C'est ce monde-ci. Alors choisissez, c'est quoi que vous choisissez, vous voulez. Et ça, c'est la Torah, c'est pas un livre de Moussard. C'est la Torah, noir sur blanc, il y a écrit noir sur blanc. Alors maintenant dans ce monde-ci, nous, notre Inyan à nous, c'est de choisir. Alors, pendant des millénaires, tout le travail, c'était quoi? C'était de choisir. Les tzadikim à l'époque, tout leur Inyan à eux, c'était de choisir le bien, le mal, le bien, le mal. Mais le Yetzirah, il a trouvé une nouvelle combine. C'est quoi la nouvelle combine qu'il a trouvé, le Yetzirah? C'est d'enlever le choix, le libre arbitre, de l'enlever. Je t'enlève le libre arbitre, comme ça. Tout ce que tu fais, c'est pas ton libre arbitre, et comme ça, tu fais comme si tu n'as rien fait. Comment? Alors, je vais te créer dans une communauté, tu vas faire partie de la communauté, et en gros, ce que la communauté va faire, tu vas faire avec eux. Donc ça s'appelle que tu choisis pas. T'es un mouton. Voilà, t'es un mouton. Pareil, le Yetzirah, il a créé ce qu'on appelle la télévision. Dans la télévision, il y a des séries, il y a des films. Et dans les films, ce que nous, on ne sait pas, c'est qu'il y a des centaines de milliers de messages gauchistes ou droitistes, ou alors pour tuer ou pas tuer, ou comment aimer une femme, ou comment tomber amoureux. Les sentiments, c'est-à-dire. Les sentiments. Du film, il parle de nos sentiments. Exactement. Il y a... Là, tu dois être triste, là, tu dois être sa mère, là, tu dois être... mais ça c'est une autre chose. Non, c'est pas ce Ça, c'est une autre chose. Moi, je parle d'un autre truc. Je parle maintenant qu'ils te font rentrer des messages sans que tu le saches. Messages Subliminaux. Voilà, c'est lumineux. C'est-à-dire Coca-Cola, il dit, écoute, moi j'ai besoin d'une pub, tu fais rentrer que le star, il boit un verre de coca, ça me suffit. Et toi, sans le savoir, tout de suite après, t'as envie d'un coca. Pourquoi? Parce que t'as été influencé. Après les musiques, après les histoires d'amour, d'accord? Ils te font montrer des femmes super belles, et après tu juges ta femme pourquoi elle n'est pas belle comme ça. Que elle-même, dans le film, elle n'existe pas, c'est un Photoshop, etc. Et c'est tout. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait, les Yetzirah? Il t'enlève le libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'il te fait rentrer dans ton Inyan comment on doit aimer, combien d'argent on doit gagner, c'est quoi le kavod, c'est quoi l'état à vote, et ainsi de suite. Voilà, du marketing. Et après, il n'y a pas que ça.
Après, il y a les philosophes qui découvrent de nouvelles découvertes, des chimistes, des professeurs qui découvrent des nouvelles découvertes, comme quoi, quand tu fais comme ça vient de là, et que quand tu fais comme ça vient de là. Et on a vu que si on prend pas le chimio, quand quelqu'un il a une maladie, c'est très grave, etc. Et ils te font rentrer dans ta tête des choses, des idées, que le monde, il doit être comme ça, jusqu'à que on arrive à un Sodome et Gomorrhe, un Tohu Vavohu, jusqu'à que, à l'époque, c'est quelque chose de fou, parce que, à l'époque, quand on parlait de homo, c'était quelque chose que ça n'existait pas, et que tout celui qui, il les tuait, les messieurs. Il les tuait, les goïms, il tuait, il pouvait pas, mais c'est sale, c'est horrible. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est hyper normal, et malheur à celui qui parle contre, c'est un primitif, c'est un truc, etc., des trucs. Une femme, elle pouvait même pas se découvrir les... Mais moi, je pense chez les goïms mamash, Ouais, mais maintenant, si c'est comme ça aujourd'hui. Ils sont comme ça. Imagine-toi, je monte dans un plateau télé et je parle que je me suis marié avec un cheval. C'est sûr que tout le monde va se foutre de moi, parce que il faut pas exagérer quand même. Mais imagine-toi dans 20 ans, s'ils sont arrivés à dire que c'est normal de se marier un homme avec un homme et une femme avec une femme, pourquoi pas aller avec les animaux? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ils vont aller te dire quoi? C'est pas des choses bêtes. C'est des choses que derrière, il y a une sagesse. C'est pas un homme stam, il est venu. Il te crée tout un ignan. Et toi, tu vas dire, peut-être ils ont raison, peut-être ils ont pas raison. Ça s'appelle que tout le Yetzirah, c'est quoi qui te fait le Yetzirah en fait? Il veut t'enlever ton libre arbitre. Il veut plus que tu choisisses. Ça veut dire quoi? Parce que dès qu'il a gagné ça, il a tout gagné. Pourquoi? Parce que au moment où je te propose, lève-toi Hatzot, ta tête, elle va tout de suite fonctionner avec la Kehila, avec le monde, avec le travail, avec ta femme. Égale jamais de la vie. Pas possible. Pas possible. Garde tes yeux. Le travail, je sais pas comment ça. Jamais de la vie, pas possible. Et ainsi de suite. Donc, au lieu que le Yetzirah vienne à chaque fois de nouveau et te dire non, il va te dire juste, il va te faire rentrer dans une ambiance où tu es déjà connecté, tu peux plus, il n'y a plus de choix. Même si tu as envie de t'habiller comme ça ou comme ça, tu peux pas. En fait, il te formate. Il te formate. Mais maintenant, mes amis, moi j'ai expliqué ça en thème mon psy, mais ça existe même chez les orthodoxes. D'accord. C'est pareil, c'est lui qui tire les cordes. Ouais, c'est pire, c'est-à-dire c'est les marionnettes. On est des marionnettes, frère. C'est lui qui fait ce qu'il veut avec nous. Mais maintenant, je dis ça chez les orthodoxes. Par exemple, quelqu'un, il est habitué d'être, par exemple, un litaï. Il va être un lamdan, il va être un vrai kolel. Alors, ils sont tous avec le chapeau, veste petite, et ils ont tous leur seder, etc. Le lendemain, il vient, il veut aller à Ouman. On lui propose un voyage à Ouman. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Si je vais à Ouman, je suis foutu, on m'enlève mes enfants, le collègue il me jette, ils vont me regarder sale, je pourrai plus prier dans sa tête, il faut que je déménage. Je sais pas la force, moi, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Tchac, il prépare tout un ensemble, clac, et il met. Et comme ça, il conserve des boîtes et des boîtes de gens où il les met, où eux, il a même pas de combat avec eux. J'ai même pas de combat, ils sont cartonnés avec du scotch, il n'y a rien à faire avec eux. Il faut qu'il se passe un vrai tremblement de terre pour que cette personne, elle se réveille. Et ça, mes amis, c'est même chez les Breslev, ça existe. Chez les Breslev, ça existe. Et ça existe partout. C'est le confort qu'un homme se crée. Et ça, c'est un vrai problème. Et on a dit, mes amis, et là, moi, je voudrais poser une question. C'est quoi ce croisement d'endroits? Qu'est-ce qu'on a dit le cours dernier? C'est quoi ce croisement d'endroits-là? Pourquoi le Yetzirah, il se met d'Afka dans le croisement de chemin? C'est parce que c'est le tzaddik qui se tient au croisement de chemin. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik, en fait? En fait, le tzaddik, il fait un travail à l'envers. Il fait quoi? Il te dit, jusqu'à maintenant, on t'a enlevé ton libre arbitre. Moi, je vais te le donner, le libre arbitre. C'est pour ça que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbeinu, il a dit, justement, je ne vais pas écrire un Shulchan Aruch, parce que tout le Inyan. Rabbeinu, au début, il voulait écrire un Shulchan Aruch. Il voulait dire, c'est quoi la halakha à perfection. Et à la fin, il a dit, je ne l'écris pas. Pourquoi je ne l'écris pas? Parce que tout le Inyan chez moi, c'est quoi? C'est d'avoir toujours le libre arbitre. Même chez moi. Ça veut dire, jamais Rabbeinu, il te dit, il aurait pu dire, tous les minuit, il faut se lever à Hatzot, faire une bodé doute. Il aurait pu me fermer ça. Non, qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Il nous dit, il faut se lever à Hatzot dans la nuit, si tu peux. Il te dit pas quand, où, combien, etc. Pareil pour la Emouna, il te donne pas un concept. Il te parle juste de la Emouna. Pour la Torah, il te dit pas un seder ou un concept. Il te dit combien c'est important la Torah. Pour la Shmirat Habrit, pour la même chose. Ça veut dire, il te laisse, dans tous les conseils qu'il te donne, il te laisse le libre arbitre. Même pour venir à Ouman Rosh Hashanah, un jour son élève Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, est venu chez Rabbeinu et il lui a dit, Rabbeinu, je voudrais passer avec vous Rosh Hashanah, mais j'ai un problème, toute ma Kehila est à Breslev. Comment je vais faire si je reste chez vous? Il y aura tous un problème. Rabbeinu a dit, ah bon, oh là là. Alors c'est sûr qu'il faut que tu restes à Breslev dans ta Kehila. Il a fait à la raille, lui. Ouais, bien sûr. Il a fait à la raille. Comment ils vont faire? Alors Rabbi Aaron lui dit, ok, j'ai compris. Et quand il vient pour sortir de chez lui, Rabbeinu il dit,
Oh, combien tu vas me manquer. Comme ça, c'est comme ça que Rabbeinu il donne le libre arbitre. Il dit pas, comme ça Rabbi Israël nous éduquait. Jamais Rabbi Israël il donnait des réponses. Rabbi Israël, à chaque question que tu posais, il ne te répondait pas. Et après, il racontait une histoire. Si tu arrivais à découvrir qu'est-ce qu'il y avait dans cette histoire, une réponse pour toi, tu comprenais. Si tu comprenais pas, c'est ton problème. Mais il faut toujours laisser un libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu t'assoies avec Hachem Yitbarach et que tu déploies ce problème avec Hachem en lui disant Ribono Shel Olam, ouvre-moi les yeux. Comment je dois me conduire d'après un bon juif? J'ai une situation qui est pareille. Comment un bon juif il doit se conduire réellement? En gardant la Emouna, en gardant la Torah, en gardant les mitzvot, en gardant l'amour avec toi. Il ne veut pas qu'on soit tous des... Et donc Rabbeinu, il nous apprend à quoi? Les chemins. Un croisement de chemins. C'est ça qu'il nous apprend Rabbeinu. Il nous redonne un vrai libre arbitre. C'est pour ça, c'est qui s'appelle un vrai Oved Hashem? C'est celui qui a le libre arbitre, qui a le libre choix pour choisir le bien du mal. Mais il y a un autre problème. C'est quoi l'autre problème? L'autre problème, c'est que dans le libre arbitre lui-même, c'est-à-dire dans les chemins lui-même, qu'il y a des chemins à droite à gauche, le fait qu'il y a des chemins, déjà c'est un problème. Pourquoi? Parce que comment je vais savoir c'est quoi le Hémet? Alors il nous apprend Rabbeinu, même celui qui est arrivé chez Rabbi Nachman, même celui qui est arrivé chez le tzaddik authentique, il faut qu'il sache une chose, quoi? Que même là-bas il y a des chemins, même là-bas il y a du sheker. Même là-bas il y a des chemins. Il y a des chemins, même chez le tzaddik il y a des chemins. Pas celui, il ne faut pas croire que dès que tu es arrivé chez le tzaddik c'est fini, ça s'arrête. Non, c'est que là-bas que ça commence. Alors, pour qu'on comprenne tout ça, c'est quoi en fait le croisement de chemin, mes amis? Écoutez bien, j'ai pas inventé tout ce que je viens de dire, c'est des choses qui sont écrites. On va lire Bezrat Hashem une Gemara dans la Masechet Sota, dans Tafraf Aleph Amoud Aleph. Et là-bas, il y a une grande histoire, où là-bas, il y a une marloquette dans la Gemara. C'est quoi le plus important? Est-ce que le plus important, c'est de faire des mitzvot ou c'est d'étudier la Torah? C'est où qu'il faut mettre plus de force? Dans l'application des mitzvot ou dans l'étude de la Torah? Alors, on apporte... Hein? Non, mais... Si, non, je parle pas de quelqu'un qui n'étudie pas du tout. La question, c'est où tu mets ta force. Où tu mets ta force? Tu vas faire, tu la mets... des mitzvot, t'appliques la Torah. Non, on dit étudier la Torah, pas appliquer la Torah. C'est quoi le plus important? D'étudier la Torah ou de faire des mitzvot, plein de mitzvot? Je lui dis, écoute, moi, j'ai pas le temps d'étudier la Torah, je travaille. Donc, comme je peux pas, je vais essayer de faire plein de mitzvot. Alors il fait des mitzvot, il fait un gmar comme ça, il emmène des gens à droite à gauche, il fait des mitzvot, il aime faire des mitzvot, mais il n'a pas le temps d'étudier la Torah. Il y a des gens qui disent non, moi si j'ai un peu de temps, je voudrais le consacrer à la Torah. Alors c'est quoi le meilleur à faire? C'est la Gemara qui pose la question. La Gemara pose la question comme ça, écoutez bien mes amis, Darash Rabbi Menachem Bar Yossi. Alors Rabbi Menachem Bar Yossi, il vient, il dit, moi, j'ai la réponse. C'est quoi la réponse? Il dit, il y a écrit dans les proverbes, il y a écrit, Ner ki ner mitzvah vetora or. Il y a écrit que, à quoi ressemble une mitzvah? À une bougie. Et à quoi ressemble la Torah? À une lumière. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Menachem Bar Yossi? Tala katu veta mitzvah bener, veta Torah beor. Et ta mitzvah bener, lomar lecha, maner ena magina ela lefisha, af mitzvah ena magina ela lefisha. Rabbi Menachem Bar Yossi, il dit, comme une bougie, elle est allumée à un temps spécial, dès que la bougie elle se termine, ça s'éteint. Pareil, la mitzvah, elle éclaircit, elle te donne une grande lumière, mais un temps spécial. Il y a un moment où cette mitzvah, elle arrête d'éclaircir. C'est comme une bougie, il y a un moment où ça s'éteint. Donc pas toujours elle peut te sauver une mitzvah. Par contre, Rabbi Menachem Bar Yossi, il dit, la Torah équivaut à de la lumière. Et la lumière, c'est pas quelque chose qu'on éteint. La lumière, c'est une lumière jusqu'à l'éternité. Donc, si la Torah, elle est comparée à la lumière, qui est infinie, donc c'est sûr que la Torah, elle est beaucoup plus importante que l'application des mitzvot. Parce que les mitzvot est comparé à une bougie, et la Torah à la lumière. Nachon ou pas? Il a fait. Et en plus de ça, il dit, en plus de ça, il y a écrit il y a écrit la Torah, quand tu marcheras, elle marchera avec toi. Quand tu vas dormir et quand tu vas mourir, elle va te sauver. Quand tu vas te lever, elle sera aussi avec toi. Après la Triat Amitim. Donc de là, on voit quoi? De là, on voit que la Torah, elle est beaucoup plus forte que les mitzvot. Et la Gemara, elle dit, moi je voudrais pas dire comme ça. La Gemara, elle dit, j'ai une histoire à vous raconter, une parabole. Écoutez bien, cette parabole, elle est importante, c'est toute notre vie, mes amis. Et
Et on voit tout, mamage dans cette histoire. C'est une histoire, une parabole qui est très simple, mais il faut vraiment l'écouter. Mashal, c'est l'histoire d'un homme. Les Adam Shaya Me'aler Be'ishan Laila. Alors, venez, on essaye de décrire les problèmes, d'accord? Un homme qui marchait en plein milieu de la nuit, dans la brume totale. Il marchait dans un chemin. Maintenant, il a des problèmes. C'est quoi son problème? Ou Mitiare Minak. Déjà, il fait noir. Deuxièmement, ou Mitiare Minak Kotsim, il a peur des ronces. Il a peur des trous dans le sol. Et il a peur des rochers. Comme il fait nuit, il ne peut pas voir tout ça. Donc ça se pourrait qu'un homme il marche et il va savoir, il tombe dans un arbre il y a des épines là, comment ça s'appelle, les fruits de la passion, pas, Les ronces. les ronces, imagine-toi, il tombe là-bas, imagine-toi. Alors il a peur, le monsieur, il dit, je sais pas, et en plus je sais qu'il y a plein de trous, où je peux tomber, et en plus de ça je sais qu'il y a plein de rochers qui sont coupants, donc et je marche la nuit, j'ai un problème avec ça. Maintenant il a encore des problèmes, c'est quoi c'est encore ce problème? J'ai peur aussi, il dit, Michayara, j'ai peur des bêtes féroces la nuit, et j'ai peur de quoi il dit? Et des voleurs, minalistime. Donc il y a beaucoup de choses quand même. C'est aventure. On a suivi. Les amis, Mashal Adam Sholech Baderer. Il va dans le chemin. Alors, c'est quoi Mashal Adam Sholech Baderer? C'est qui un homme qui marche? La Torah, c'est lui qui ramène. C'est qui un homme qui marche, mes amis? C'est qui un homme qui marche? C'est un homme qui n'est pas infirme, qui a de la force dans ses pieds. Comme disait Talari Kanouche. Non, c'est un homme qui a des pieds. C'est pas un infirme. Un infirme, il a des pieds, mais il n'arrive pas à avancer dans la Vodat Hashem. Ça, c'est un homme qui arrive à avancer dans la Vodat Hashem. Mais qui va dans le Il fait Hatzot, il fait le Bodidout, il fait le mikvé, il fait comme ça, il fait tout comme il faut, Il marche, lui, il avance. Mais dans le rocher. Mais il a un problème, c'est quoi? Écoute bien, mes amis. Un homme qui a beaucoup de force, il a un problème avec quoi? Avec le chemin en lui-même, que le chemin en lui-même, il a trois problèmes. C'est les ronces, les trous et les rochers. Mis à part ça, il a peur des bêtes féroces. Mis à part ça, il a peur des bandits. Et en plus de tout ça, écoutez bien, c'est très important, il connaît même pas le chemin. Mes amis, la Gemara elle nous apprend que tout homme qui est sur terre, il est dans cette situation-là. Tous. Alors écoutez l'histoire. Nizdamna lo avuka shalor. D'un coup, il a trouvé une pile. S'il a trouvé une pile, ça lui enlève quel problème? Déjà, ça enlève la route. Enfin, sur La route qui a les trois problèmes. C'est-à-dire les ronces, les trous et les rochers. D'accord? Ça peut lui enlever aussi les Mina Kotsim ou Mina Pratim ou Mina Barkadim. Mais il a toujours peur. des animaux. Ça lui sauve pas des animaux, ça lui sauve pas des voleurs. Et il sait toujours pas quel chemin. Et il se dit, mais moi je vais aller plus loin que ça. Maintenant qu'il va allumer la pile, Il va se faire il repérer. sera voyant du monde entier. Donc en fait, ça lui a rien aidé. Ah ouais, ça va le. D'accord? Maintenant. En plus de ça, il ne sait pas c'est quoi le chemin. Donc ça ne lui a enlevé qu'un problème. Le problème de la route. Kivan she'ala mudashachar. Au moment où le jour commence à se lever, Nitzol, de quoi il est sauvé? Des animaux. Des animaux et des voleurs. Pourquoi? Parce que les voleurs, ils ne volent pas le jour, ils volent la nuit. Et les bêtes féroces, c'est quand ils sortent de leur cachette, c'est la nuit. Donc là, il a été sauvé des bêtes féroces et du voleur. Mais il a toujours un problème. Il sait toujours pas où il va. Il ne connaît pas c'est quoi Le chemin. le chemin. Oui ou pas? Tu entends, Jonathan? Parce que là, il y a un grand chidouche. On a dit c'est quoi la pile? C'est quoi? C'est les mitzvot. Les mitzvot. Ça veut dire un homme qui a des mitzvot. Quand il vient dans ce monde-ci, il a un problème dans la route, les ronces, les pierres et les trous. Il a un problème avec les bêtes féroces et les voleurs. Et le pire de tout ça, c'est qu'il ne connaît pas le chemin. C'est ça les quatre problèmes qu'on a quand on vient dans ce monde-ci. Dans ce Quand monde... on est, Kilou. Hein? Quand quelqu'un est né. Ouais, quand il vient dans ce monde. Ok. Ah, c'est 5. Non, parce que dans la route, c'est que ça inclut les trois. Ouais. C'est la route, c'est le chemin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Alors, Rabbeinu, il dit comme ça. Un jour, il a trouvé une pile. Et la Gemara, il dit, c'est quoi la pile? Les mitzvot. C'est les mitzvot, parce qu'on a dit que c'est la bougie. Ner mitzvah, vetorah. Alors il dit, en fur et à mesure du temps, un homme commence à faire des mitzvot.
C'est très important les mitzvot, c'est quoi? C'est une pile. Au moins, il n'aura pas ce problème avec les trous, avec les ronces et avec les rochers. Voilà, Ça lui enlève un grand paquet de problèmes. Ce que tu dis, ça veut dire que les mitzvot, Attends. elles t'empêchent de tomber, Mr. Elles t'empêchent de tomber parce que. Certainement, bien sûr. Parce que, je t'explique. Son père lui a dit quelque chose de pas bien. Il a fait honte, il lui a remis quelque chose. Et lui, il a envie même qu'il a raison, il a envie de remettre sur place son père. Et la Torah, elle vient et lui dit jamais, tais-toi, tu dis rien. Là, qu'est-ce qu'il fait la personne? Elle peut tomber, mais grâce à la mitzvah de Kibud Avahem, elle tombe pas, parce qu'elle garde le Inyan. Donc, grâce au fait qu'un homme, il applique des mitzvot, ça lui enlève un grand paquet de problèmes dans ce monde-ci. Ça lui enlève un grand paquet de problèmes que le Yetzer Hara a créé dans ce monde-ci. Qui sont les ronces, il y a aussi de ça, c'est quoi les ronces, c'est quoi les pierres et c'est quoi les trous. Il y a aussi une explication. Mais on va pas rentrer dans ça, parce que c'est pas ça le Inyan. Et là, mes amis, et là, qu'est-ce qui se passe? Même le feu, ça te protège des bêtes féroces. Le feu, ça le protège des bêtes féroces? Non. Il y a des bêtes féroces qu'ils ont pas, non, ils ont pas peur. Que quand ils sont beaucoup, les bêtes féroces, ils viennent, ils te mangent. Les loups, quand ils voient, et quand ils sont toute une équipe, ils s'en foutent du feu, ils viennent, ils t'attaquent de tous les côtés. Et justement, le feu, ça les amène. Ils vont venir, il y a eu quoi? Donc ça veut dire en fait, ça a fait l'inverse. Donc on voit que les mitzvot, ils te sauvent de quelque chose, mais tu as tout le reste comme problème. C'est quoi comme problème qui te reste? Les bêtes féroces, les voleurs et le chemin. Et là, la Gemara, elle continue, elle dit quoi? Le jour est commencé à se lever, et quand le jour a commencé à se lever, c'est quoi les problèmes qui tombent? Les voleurs Les voleurs et les animaux. C'est quoi le jour qui se lève? C'est la Torah. La Torah, c'est la lumière. On a dit la Torah, or. Donc au moment où la Torah est venue, ça t'enlève les problèmes des voleurs et ça t'enlève les problèmes des bêtes féroces. Mais là, on apprend quelque chose d'autre. Les voleurs, ils te voient quand il y a de la lumière. Non, les voleurs, ils sont pas dans le jour, ils sont la nuit. Ah. Et les bêtes féroces, ils sortent de leur cachette la nuit. Donc dès que le jour il se lève, ils sont plus là. Donc là, grâce à la lumière du jour, il n'y a pas ces problèmes. Mais il te reste quand même un problème. Le chemin. Le chemin. Vous comprenez ce que la Gemara elle-même, elle dit, mes amis? La Gemara, vous savez ce qu'elle est en train de dire? Oui. Elle te dit que tu as beau avoir Torah ou mitzvot, tu fais tout comme il faut, mais tu n'es pas dans le bon chemin. C'est-à-dire le mec qui croit qu'il voyage à Méron, en fait il voyage à Eilat. Il ne sait pas lui, il croit qu'il va se préparer pour Rabbi Shimon, etc. Il ne sait pas qu'il va arriver devant une ville remplie de fous. C'est votre ambiance. Mais tu t'imagines? Ça veut dire qu'un homme aujourd'hui, qui se dit Torah, mitzvot, il a Torah ou mitzvot? La Gemara elle-même, elle dit, t'as beau avoir Torah ou mitzvot, mais tu continues à ne pas avoir de derrière. Tu peux te tromper encore du chemin. Ça suffit pas, ça t'enlève les voleurs, ça t'enlève les bêtes féroces, ça t'enlève des problèmes. Mais vadaï, la Torah, elle te montre c'est quoi la puissance de chaque chose. Mais ça se pourrait que tu te trompes. C'est-à-dire quoi ça se pourrait que tu te trompes? Comment un homme il peut se tromper s'il connaît la Torah? Si la Torah elle te dit où y aller? Parce qu'il y a une parole qu'on dit Bederer Shada Moler Molechinoto. Ça veut dire quoi? Je vais vous raconter une histoire, mes amis. Un jour, un ami à moi a voulu faire un cours de Torah. Il m'appelle avant le cours de Torah. Il me dit salut Nathan, comment ça va? Baruch Hashem. Je voudrais faire un cours de Torah sur la confiance en soi. Qu'est-ce que Rabbeinu il dit sur la confiance en soi? Moi je lui dis tu commences déjà à te tromper. Déjà tu commences à te tromper. Je lui dis comment tu as pris ce sujet de la confiance en soi. Alors il m'a dit aujourd'hui c'est un thème que beaucoup ils en parlent, donc moi aussi je voudrais en parler, mais en la vision de Rabbeinu. Je lui dis là tu fais comment? Tu regardes ce que le public il veut et tu leur donnes ce que le public il veut. Mais c'est faux! Alors maintenant on utilise la Torah, on utilise exactement. En fait tu prends la Torah, tu la pâtes à modeler comme tu as envie et tu leur donnes la Torah. Mais en fait tu leur as pas donné la Torah, tu leur as donné une shakshuka. C'est comme si qu'un Ashkénaze, il fait un poisson tunisien. Impossible, ça n'existe pas. Ça se peut pas, ça n'arrive pas. Il peut pas le mec. Un Sfarad ne peut pas manger à gefilte fish. C'est contre son truc à lui. Mais je rigole. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient que parce que tu parles au nom de la Torah, parce que tu rapportes la Torah, etc. Alors c'est émettre? Non, c'est pas émettre. Alors elle m'a dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il m'a dit, je lui dis, toi tu dois étudier d'abord dans l'Ikouté et Tzot un thème. Dès que tu vois un thème qui te parle vraiment, tu l'étudies approfondément et tu leur donnes ce qu'il y a écrit. Les gens ils ne doivent pas entendre ce qu'ils veulent entendre. Les gens ils doivent entendre ce qu'ils doivent entendre. Ce qu'il faut entendre. C'est exactement ça. Il y a toute une différence de comment on parle.
Et là, c'est pour ça qu'il nous dit, un homme, il peut étudier la Torah, mais dans sa tête, il a des choses, et il peut tout expliquer en fonction de ses bases dans sa tête. Mais c'est très grave. Il faut s'annuler à la Torah. Un jour, un homme est venu chez Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, c'est le Avi Moussar, celui qui a fondé le Moussar dans le monde, à l'époque, chez les Litaïm, comme quoi il faut étudier beaucoup de Moussar, etc., etc. Un jour est venu quelqu'un chez le Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, regardez, Rabbi Israël Salanter, cet homme-là, il a étudié tout le chasse en entier, Be'iyun. Et Rabbi Israël Salanter, il l'a regardé comme ça, il a dit, et qu'est-ce que le chasse lui a appris? Toi, tu dis que l'homme, il a étudié le chasse. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que le chasse, il lui a appris à cet homme? Les gens ils disent, j'ai terminé l'écouté Moran. Mais on s'en fout de mais qu'est-ce que l'écouté Moran t'a appris? Est-ce que tu l'as étudié pour dire, j'ai terminé le chasse, ou tu l'as étudié pour entendre ce que la Gemara, elle te dit, comment elle te parle? C'est ça le Inyan qu'il faut savoir. Et c'est ça ce qui se passe. Il y a un homme qui peut étudier la Torah sans vouloir savoir ce que la Torah réellement, elle veut lui parler. Écoutez bien mes amis la termination de cette histoire, parce que là on est en plein milieu d'histoire. Makoré, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il est toujours dans un endroit, et il ne sait pas quoi faire. Bezeder Maler, il gueule les écoutez bien. Il gueule les parachats Drachim, Nitzal Mikulam. Au croisement. Il est arrivé au croisement des chemins, il a été sauvé de tous. Pourquoi? Parce que dans le croisement de chemins, il y a des chemins. Il connaît, ça c'est le chemin pour aller là. Donc, on voit qu'au moment où cet homme-là, il arrive dans un croisement de chemin, c'est l'endroit idéal là où il faut. C'est ça, mamash, l'endroit où il faut arriver. Il faut arriver dans le croisement des chemins. Alors la Gemara, elle dit, je comprends pas, c'est quoi ce croisement? Hein? Alors, attends, déjà la Gemara, tout, viens, on voit. La Gemara, elle dit, c'est quoi ce croisement de chemin? C'est qui? C'est quoi? Alors, déjà, cette histoire a fait beaucoup de bruit à l'époque dans la Gemara. C'est allé dans un Beth Midrash, un Beth Midrash, un Beth Midrash. Et ils ont tous été éblouis de ce machal. Jusqu'à que tous les Beth Midrash, ils en parlaient de ce machal. Et tout le monde, il disait, moi je crois que le parachat Drachim, c'est ça. Moi je crois que le croisement de chemin. Alors écoutez la Gemara. Maï parachat Drachim. C'est quoi ce fameux croisement de chemin que la Gemara, elle en parle dans cette histoire? Omar Rav Rizda, il dit, Rav Rizda c'était un Rosh Yeshiva de Pumbedita, et c'était le Rosh Yeshiva, lui il a découvert que c'est quoi Parashat Drachim? Il dit, Ze Talmid Chacham Veyom Amita. C'est quoi le Parashat Drachim? C'est quoi Parashat Drachim? Un croisement, c'est quoi le croisement de chemin? C'est la mort. Quand tu croises, il suffit pas la Torah et les mitzvot, il faut aussi le Talmid Chacham et Yom Amita, de se rappeler du jour de la mort. Parce que quand un homme il se rappelle du jour de sa mort, après les choix qu'il va faire sont pas pareils. Ils sont pas pareils, mon frère. C'est pas pareil. Un Talmid Chacham, quand des fois t'es t'es en vacances par exemple, et tu sais pas si tu vas prier vite chez toi ou dans ton lit, etc. Si d'un coup tu te rappelles d'un Talmid Chacham, tu te rappelles d'un grand Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël Ber, d'un coup tu dis oh là là, vite, je me lève vite de mon lit là parce que. Donc il dit, c'est quoi le Parashat Drachim? Rav Rizda il dit, c'est le tzaddik et le jour de la mort. C'est pareil. Là, c'est pareil. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar. Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit. Rav Nachman Bar Yitzhak, c'était le Rav de Narda. C'était le Rosh Yeshiva de Narda, Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak, c'était le Gdol Ador. C'était le plus grand de sa génération. On a fait tout un cours sur lui un jeudi. Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman Bar Yitzhak? Il dit pour moi, la Parashat Drachim, c'est une autre chose. Il dit quoi? Talmid Chacham Veiratret. Lui, il dit Talmid Chacham, c'est sûr, donc le tzaddik, c'est sûr, il faut le tzaddik. Ça ne suffit pas de Torah ou mitzvot, il faut le tzaddik. Mais il faut aussi de la hiratret. Il faut avoir de la crainte du ciel. De la faute. La crainte de la faute, c'est pareil. Marzoutra Amar, il y en a un troisième qui s'appelait Marzoutra. Zet Talmid Chacham, pareil, toujours la même chose, hein. Sur ça, il n'y a pas de marloquette. Qu'il faut le tzaddik. Torah ou mitzvot tout seul, ça ne suffit pas. Il faut le tzaddik. Sur ça, il n'y a pas de marloquette. Sur les trois, il n'y a pas de marloquette. La question, c'est quoi qu'il faut en deuxième? Talmid Chacham, il dit quoi? J'ai une question. Attends, juste un minute. Talmid Chacham, des salles qu'elle est shmaitse à l'ibédeil chesed. C'est un Talmid Chacham que lui t'enseigne le concret. Ça veut dire les maasés. Ça veut dire, pas il te donne des philosophies, il te raconte des histoires à dormir debout, et il te dit ça c'est le sol. Non. Concret. Comment je sors? Quand je sors demain là, tout de suite, à la Hapsuka. Alors. Ça veut dire quoi, tzaddik? Ça veut dire quoi, tzaddik? Ouais, il te faut un tzaddik. Il te faut un tzaddik. Alors, on va expliquer. C'était des géants. C'était C'était des tzaddikim de folie. Qui?
Là, voilà, Ou Nahon. Et lui, il te parle de tzaddik. Ah, ben vadaï. Si lui, c'était l'un des plus grands tzaddik. Nahon, de mais. son époque. Nahon. Alors, c'est de qui il parle? Pas Tzadik. Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, mais à l'époque, le moussak de Talmid Chacham, ça s'appelait le tzaddik. C'était ça le tzaddik à l'époque. Chaque génération, le nom, il change. Chaque génération, c'est toujours en fonction de c'est quoi qui était important. Il y a trois ères dans la Torah. Il y a les 2000 premiers, il y a les 2000 au milieu et il y a les 2000 à la fin. Et en fonction de ces 2000, alors comme les noms ils se changent. À l'époque c'était des Nevi'im, c'était des prophètes. Les prophètes, ou alors les Kohanim, c'était des Tzadikim. Après c'est passé au Talmidei Chachamim. Et les 2000 plus tard c'était les Tzadikim. Mais c'est toujours le même inyan, le même concept. Vous savez mes amis, Parashat Drachim, en fait on voit qu'il y a une marloquette. Il y a une marloquette entre Rav Chisda, Rav Nachman bar Yitzchak et Mar Zutra. Rav Chisda, il vient, il dit, c'est quoi le croisement de chemin, c'est quoi? Que le croisement de chemin, en fait, c'est ta Yeshua, c'est ta délivrance, parce que tout ton problème, c'est quoi? C'est de trouver un chemin. C'est-à-dire, ça se peut que tu te trompes. De t'orienter. Donc, c'est qui te montre ton chemin? C'est qui te montre ton chemin? Alors, Rav Chisda, il dit, c'est le tzaddik et la mort. Rav Nachman bar Yitzchak, il dit, c'est le tzaddik et la peur de la faute. Et Mar Zutra, il dit, c'est le tzaddik qui te donne des conseils de la halakha psuka, qui te donne des choses à appliquer tout de suite, pas de parler du concret. Rabbi Nathan, il vient, il dit, en vérité, il n'y a pas du tout de marloquette là. C'est le même. Les trois, ils disent la même chose. Mais Rabbi Nathan, il dit, mais ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Il dit, Rabbi Nathan, quand Rav Chisda est venu, il a dit, moi je sais c'est quoi le chemin. Alors il a dit, c'est quoi le chemin? Le chemin, le croisement de chemin, c'est quoi? C'est que le tzaddik. Mais le tzaddik, maintenant sur quoi ils sont en marloquette? Qu'est-ce que le tzaddik il doit parler aux gens? Alors il y en a un qui dit, si c'est un tzaddik qui dévoile la peur de la mort, alors c'est ok. Rav Nachman bar Yitzchak dit non, c'est un tzaddik qui veut te donner la peur de la faute, pas de la mort, de la faute. Et Mar Zutra dit non, c'est un tzaddik qui doit te donner du concret, qui doit donner des conseils pour connaître c'est quoi ton chemin, si tu es dans le bon chemin ou pas le bon chemin. Et vient Rabbi Nathan et il dit, et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, c'est les trois. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il nous a dit d'aller tous les jours faire Hitbodedut des doutes. Parce que qu'est-ce qu'on fait Hitbodedut des doutes? On se rappelle du jour de la mort, on se rappelle de c'est quoi le but, pourquoi je suis venu dans ce monde-ci. Après, il a dit de la donner la iratret. C'est quoi de la iratret? Avoir de la peur des fautes. C'est Rabbeinu, il nous a dévoilé que le premier tikkun, c'est quoi? De faire vidouille. De tout de suite faire vidouille dvarim. C'est le premier Rabbeinu qui a dévoilé ce concept de se confesser devant un tzaddik. C'est Rabbeinu. Et là-bas, il parle Talmid Chacham. Il ne parle pas de tzaddik. Là-bas, il dit vidouille dvarim, les Talmid Chacham. Donc Rabbeinu, il a dit, c'est de là-bas. Vous vous rappelez, la Gemara Masechet Sota, je parle de ça. Et la troisième chose, donner des conseils concrets. Rabbi Nathan, il a dit, il n'y a pas plus que Rabbeinu qui a donné des conseils concrets. Et de base, Rabbeinu, il dit, moi j'ai jeté toutes les philosophies, tous les secrets, tout ce qu'on parle, quand c'est des paroles qui sont... Moi je veux des paroles qui parlent aux pieds. Pas aux têtes et au cœur, aux pieds, les gens qui sont dans les tavot, les gens qui sont loin, les gens... C'est à eux que je veux parler. Donc il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi la parashat Drachim? La parashat Drachim, le croisement de chemin, c'est le tzaddik ha'emet. Et qu'est-ce qu'on voit, mes amis, dans l'histoire? On voit que dans l'histoire, que où il est le voleur? Dans le croisement des chemins. Écoutez, c'est là où ça commence l'histoire, mes amis, de l'infirme. C'est-à-dire, chez l'infirme, c'est pas de découvrir Rabbeinu ou pas. Il a déjà découvert que Rabbeinu, c'est le Hémet. L'infirme. Il sait très bien que c'est Rabbeinu, le Hémet. Mais le problème, il est dans la parashat Drachim. Là, il est avec les... Il est arrivé dans un croisement de chemin, et c'est là où ils sont tombés, les voleurs. Nahon. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez le tzaddik, mais là, il commence à dévier. Dans le tzaddik, il commence à dévier. Il commence à s'attacher à quelqu'un qui croit qu'il a compris tout Rabbeinu. Il commence à s'attacher à quelqu'un qui a des coachings ou alors des scènes, comment faire Hitbodedut, ou combien d'heures il faut faire Hitbodedut, 6 heures. Et si on ne fait pas 6 heures, c'est très grave. Il y en a qui te disent, il faut voyager là-bas, il faut faire comme ça. Et Rabbeinu, il parle du Shalom Bayit. Et des trucs de fou qu'on a entendu, que jamais on a entendu des choses pareilles. Où ils sont tous les chassidés Breslev pour qu'ils viennent crier et qu'ils disent, oh, réveillez-vous, c'est pas Breslev tout ça. Réveillez-vous, c'est pas Breslev. Où ils sont? Non, le Yitzhara, il est là-bas, il t'attrape d'Afka
quand tu commences à te attacher à Rabbeinu, il t'attrape là-bas. Par un petit rabbin, il te dit, lui c'est un très grand, il faut aller chez lui, il faut lui embrasser la main, il a des conseils à donner, lui il ouvre les livres, il sait dire l'avenir en ouvrant des livres, et ainsi de suite. Tu rentres dans une pâte à modeler, encore une fois, qui t'éloigne du tzaddik à Emet. Mes amis, ce qu'on a étudié ce soir, c'est la Gemara, hein. C'est pas du Likutei Moharan, c'est la Gemara. Hein? Ça sert les intérêts de la... oui, parce qu'on n'est pas encore... Parce que l'infirme, là, il n'est pas encore vraiment balèze dans la voie d'Atachem. Il a juste accumulé beaucoup de mitzvot, il n'est pas encore fort, donc des fois, nous, on croit que, ah oui, ça y est, ça fait 10 ans que je voyage à Ouban, ouais, ça y est, on est là, mais non, mon frère, mais il faut que tu cries à Kadosh Baruch Hu, même à l'âge de 70 ans, rapproche-moi, Hachem, rapproche-moi, je veux être un juif, je veux être un appliquant, je veux être de faire en sorte que jamais je t'ai connu et de te redécouvrir de nouveau, etc. Ce qu'on a étudié, mes amis, c'est une Gemara. Ça veut dire, c'est pas maintenant à Likutei Moharan, c'est une Gemara, c'est une Gemara. On n'a rien étudié d'autre. Donc c'est des choses que Rabbeinu nous fait prouver que ce qui dévoile, les racines, ils sont écrits dans les écrits simples. Maintenant, combien de fois, écoutez bien mes amis ce que je vais vous dire, combien de gens ont lu cette Gemara? Des milliers. Comment personne s'est réveillé en se disant, je comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'être attaché au mitzvot et à la Torah à fond. Et la Gemara, elle m'apprend un autre truc. Elle m'apprend quoi? Elle m'apprend que si je suis attaché à la Torah et les mitzvot et je suis pas attaché au tzaddik, la Torah ne peut pas montrer mon chemin. C'est qu'une fois. Quoi qu'une fois? C'est qu'une fois, c'est dans Sota, une fois il y a marqué. Et alors que la Torah et le c'est marqué 80 fois, j'en sais rien. Non, mais normalement, quand on étudie une Gemara, on l'approfond. Il y a des questions, il y a le Marsha, le Rosh, le Ran, le Rif, le Rashba, le Ritva, le Ra'a, il y a tellement de tzadikim, ils ouvrent, crois-moi qu'ils ouvrent tous les livres. Aujourd'hui, il n'y a pas des imbéciles. Il y a aujourd'hui des ils ont compris la Gemara. Ils ne connaissent pas ce chemin. Eux, ils te disent, moi je suis attaché au Talmid Raham. Non, ils ne sont pas attachés au Talmid Raham. Parce que Rabbi Nathan, quand il a voyagé en Eretz Israël, Rabbi Nathan a voyagé avec 2 élèves du Gaon de Vilna. Et il y a écrit que dans le bateau, ça a été pour la première fois que Rabbi Nathan a parlé avec les élèves du Gaon de Vilna pour la première fois. C'est quoi leur shita? Et Rabbi Nathan, il posait la question, il leur a dit, c'est qui votre maître? Alors, comment ils lui ont répondu? On n'a pas de maître. Alors il a dit, je comprends pas, vous n'avez pas un homme que vous êtes un... Il a dit, nous on a un lamdan, on a le Rabbi Eliaou de Vilna, mais on n'est pas du tout attaché à lui. Son avodat Hashem, c'est son avodat Hashem. Notre avodat Hashem, c'est notre avodat Hashem. Si on a des questions, on lui pose à lui, mais on n'est pas attaché à lui. Lui, il a été méritant d'être un tzaddik. Nous, Alvaï aussi, qu'on a, mais on n'est pas attaché à lui. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nathan? Il a dit, s'ils ne croient pas dans leur rave, alors ils ne croient même pas dans leur Dieu. Et tu sais de qui il parlait? Je ne veux pas dire les noms, c'était des géants, mon frère, des géants. Des géants. Tu t'imagines sur des géants, il lui dit ça, mais il a raison, Rabbi Nathan. Moi, ça m'avait choqué cette parole. Non, mais ça choque parce que normalement, il y a écrit que la lumière qui est dans la Amaor, Sheba, Marzero, la Moutab. Il y a écrit que quand un homme il étudie la Torah, il y a une lumière dans la Torah qui te rend, qui te ramène dans la Teshuvah. Alors où est cette lumière? Apparemment, c'est qui dévoile cette lumière? C'est que le tzaddik. T'as beau étudier la Torah, toujours être dans ton mauvais chemin. C'est pour ça qu'il y a écrit Zachana Aselo Samchaim, Lo Zachana Aselo Samavet. Comment? C'est pour ça que c'est un chemin qu'ils ne voient pas. Mais il faut le relire et le relire et le relire. Mais tu t'imagines comment c'est grave. Parce que ça doit nous arriver à nous aussi, des choses comme ça. Qu'on lit des choses et on ne fait pas attention à ce qu'il y a écrit, qui peuvent nous changer notre vie. C'est tous les jours. C'est qui lui? C'est lui qui nous a ouvert ça. C'est Rabbi Nathan qui nous a ouvert. S'il n'aurait pas ramené de cette façon, jamais on l'aurait comprendre. Tu t'imagines comment on est loin, mais là c'est la preuve, s'il y a quelqu'un qui te parle. C'est la preuve dans la Gemara, Maseret Sota. Écoutez maintenant, on va aller un peu plus loin que ça. Là, on a étudié la Gemara. Là, maintenant, on va ouvrir le Zohar HaKadosh. On va ouvrir le Zohar HaKadosh dans Parashat Vaikra. Daf Rav Gimel Amoud Aleph. Daf Rav Gimel Amoud Aleph. Écoutez, mes amis, l'histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai il nous dit. Patach Rabbi Chia Vama. Rabbi Chia a ouvert sa bouche et il a dit. Il y a écrit, c'est écrit, il dit le Zohar HaKadosh, Vayomer Hashem el Moshe incha shochev im avotecha. Dieu, il appelle Moshe et il lui dit, Moshe, le moment est venu de partir de ce monde. Vekamam vezana chare Elohe nechar haaretz.
Et sache une chose, il lui dit Hachem à Moshe, quand tu mourras, le peuple juif, il va aller dans des mauvais endroits, il ne va plus me croire, il va partir. Rabbi Chia, il dit comme ça, Tachazi, viens et revois. Kol zimna dave Moshe kayam ba'alma. Tout le temps que Moshe Rabbeinu était dans ce monde vivant, avait ma'chebeida Yudé Israël. À chaque fois qu'il voyait un des juifs qui tombait, il venait pour lui dire c'est pas bien ce que tu as fait, fais tes chouvas. Il venait, il le remettait à la place. Tout ça pourquoi? Pour pas qu'il paye après 120 ans. Et il dit vaut mieux que tu payes dans ce monde-ci. Alors c'est pour ça que je dois te crier. Je dois te crier. Quand tu es Mechalel Shabbat, il faut que je te crie. Pas parce que je te crie, parce que je suis méchant. Parce que je veux pas que tu payes en haut. Pour ton bien. C'est pour ton bien. Ou begin de Moshe ishtakar benayu loye keudara dara de yeite malka meshicha. Et il dit, le Zohar HaKadosh, Rabbi Chia, il dit, et puisque Moshe faisait comme ça, il n'y aura plus jamais une génération comme la génération de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Grâce à Moshe. Parce que Moshe, il avait une pitié et une miséricorde, que quand il voyait quelqu'un qui était loin ou qui faisait des avérotes, il venait, il le remettait en place tout de suite. Et il le faisait d'une façon qui comprenait que c'est pour son bien, c'est pas parce que je te veux du mal. Et Rabbi Chia, il dit, et c'est pour cela que jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas encore une génération comme la génération de Moshe, parce que Moshe était derrière chacun, et il faisait en sorte que chacun avance, chacun il avance. Et tout le monde avait de l'honneur envers Hachem, parce qu'il voyait un homme comme Moshe Rabbeinu, qui tellement il est jaloux de Dieu, il veut pas, en bon terme, pas jaloux, Chazvé Shalom, ça veut dire il le jalouse, il met canelo, ça veut dire il dit malheur à celui qui fait contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait en sorte que sa génération, ils étaient attachés à Hachem plus que toutes les autres générations. C'est pour cela qu'on voit, il dit le Zohar HaKadosh, on voit que quand il y a eu la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il a écrit sur la sortie d'Égypte? Il écrira Tashifra Alaya Machalora Yereskel Ben Bouzi. Quoi? Que même une servante qui valait rien a vu une prophétie, des prophéties que même Yereskel, le plus grand des navis, des prophètes, il n'a pas vu comme une servante à l'époque. Et le Zohar il dit, une servante a vu, imaginez-vous les femmes. Et imaginez-vous les enfants, et imaginez-vous les papas, et imaginez-vous les dayanim, imaginez-vous les prophètes, et imaginez-vous les nessim, et imaginez-vous Moshe Rabbeinu. Comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand ils ont entendu ça, les élèves autour de Rabbi Chia, ils ont entendu cette parole, toute cette parole-là, ils se sont dit oh. Et là il dit maintenant, je voudrais continuer. Quoi? Kol Sheken ve Kol Sheken Rabbi Shimon. À plus forte raison Rabbi Shimon Bar Yochai. Plus que Moshe, il le met. Plus que Moshe. Quoi? Dehu ilaha al kula. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'homme qui a été au-dessus toute la création du monde. Tout le monde. Il a des kulas. Qu'on ne peut pas s'imaginer combien Moshe Rabbeinu il a perçu de sagesse. On ne peut pas s'imaginer les perceptions divines qu'il a eues. Et il dit, vous vous rappelez ce que j'ai dit sur Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'Hachem il a dit sur Moshe Rabbeinu? Le jour où tu mourras, le peuple il va tourner très mal, il va avoir des choses très graves, etc. Il dit Rabbi Chia, moi je voudrais dire ça sur Rabbi Shimon. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit? Malheur au monde le jour où Rabbi Shimon va partir de ce monde-là. Pourquoi? Car tous les puits de la sagesse vont se fermer. Et un homme, il viendra et il demandera un peu de sagesse et il ne trouvera personne qui pourra lui dire une sagesse, qui pourra lui dire de la divinité, qui pourra lui dévoiler une Torah, qui pourra lui dévoiler les secrets de la Torah. Personne. Mes amis, Rabbi Shimon, c'est chaque mot, c'est pas des petits mots. Ce qu'il a écrit, c'est mamache comme ça. Ils vont se fermer ou ils vont être asséchés? Il y a une stomim, ils vont être fermés. C'est qui parle là? Rabbi Chia. C'est-à-dire, c'est pas ça existe plus. Non, ça tombe. Il y a un puits, il est fermé. C'est fermé. C'est comme avec Yaakov Avinu, il a ouvert le puits. Okay. Tous les autres bergers ne pouvaient pas. Non, tout existe. Le problème, c'est que c'est
caché, tu sais pas où il est. Le puits, tu sais pas où il est. Mes amis, ce qu'il dit là, c'est émettre. C'est émettre. Parce qu'il faut savoir, si ça c'est écrit, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de la sagesse ou il n'y a pas de la sagesse aujourd'hui? Il y a. Mais là, il dit qu'il n'y a pas. Non, il dit Le ça. jour où Rabbi Shimon il va partir, tous les puits de la sagesse vont être fermés. Un homme, il viendra demander de la sagesse, et qu'est-ce qu'on lui dira? On ne sait même pas de quoi tu parles. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'il n'y a pas de sagesse. On ne connaît pas les secrets de la Torah. Mais aujourd'hui, si tu trouves maintenant un rab, ou alors tu vois les livres, ou tu vois d'autres, qu'est-ce que tu vois? Tu dis, lui, il connaît tout, lui, il connaît toute la Torah, lui, c'est un Sefer Torah qui marche, lui, il écoute toutes les sagesses. Mais mes amis, vous avez oublié ce soir à Kadosh qui dit le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai va mourir, ça sera fini. Ça sera fini, il n'y aura plus rien. Non, on n'y croit pas à ça. Ah, ça, non, non. Alors écoutez, je continue, parce que là, ça ne s'arrête pas. Écoutez ce qui est écrit. Veta'an kol alma beoraita. Écoutez bien. Tout le monde qui étudiera la Torah vont se tromper. Kol bnei alma, le monde en entier, se trompera dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvera pas un seul qui va comprendre réellement les secrets de la Torah, pour qu'il puisse l'enseigner aux autres. Vous imaginez ce qu'il y a écrit ici? Alzman Aou Neymar, et c'est sur ce temps que moi je dis, dit Rabbi Chia, que si tout le peuple juif ils vont se tromper, alors la Torah, alors qu'est-ce qui va rester de la Torah? Begin denelam davar menakal kelomar de lo ishtakar mandada legala mikta doraita. Il dit, je ne parle pas de la Torah simple. Est-ce qu'il faut faire Shabbat ou les Tefilin? Il dit, Rabbi Chia, je ne parle pas de ça. Ça, c'est sûr qu'on la connaît, la Torah. On connaît le Shulchan Aruch, on connaît. Mais c'est de quoi que je parle? Il dit, chez Loyenintsami, chez Yeda, les galotes, en cache à la Torah vedarkea. Il n'y aura personne qui pourra découvrir la profondeur de la Torah et comment l'appliquer. Le Darké a fait son chemin, surtout. Son chemin. Il n'y aura pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Chia? Oy la dorotaem shimatsu az baolam. Malheur aux gens qui habiteront à cette époque-là. C'est toutes les générations depuis Rabbi Shimon. Depuis Rabbi Shimon, mais à chaque génération qui avance, ça empire. Alors Ouais, entre-temps, t'as le Hari qui est arrivé. Le Attends, apparemment, même le Harizal, quand il est venu dans ce monde, quand il était vivant, c'était ok, mais dès qu'il est niftar, ça s'est arrêté. Parce que personne ne comprenait la Kabbalah qu'il a dévoilée. Pareil pour le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il était vivant. Quand il était vivant, c'était ok. Mais dès qu'il est niftar, après le Magid de Mezrich, ça s'est calmé la chassidoute. Les gens, ils ont commencé à devenir plus... Ils criaient pas dans la prière, ils chantaient pas, ils dansaient pas. C'était devenu des petits pépères. C'est la même chose pour Rabbeinu. Alors non, Rabbeinu Dafka, il a dit, moi, tout le monde, ils ont commencé, et quand ils sont morts, ça s'est arrêté. Moi, je voudrais commencer quelque chose que jusqu'à la fin de tous les temps, ça continuera. Mais mes amis, quand on lit ce soir, on a un peu du Yehush, non? Oui. On a un peu du Yehush, parce que là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit là, en fait, que ne va pas chercher. Ça, il n'y a pas. Alors, quand Rabbi Chia, il entend ça, C'est lui qui l'a écrit. hein? C'est lui qui l'a écrit. Il a écrit quoi? Qu'il n'y aura plus après. Pardon, quand Rabbi Chia, il a dit ça, Rabbi Yehuda, tout de suite, il s'est levé. Il a dit à Rabbi Chia, vous me permettez de dire quelque chose? Alors Rabbi Chia, il dit, bien sûr, mais chavod. Alors il dit, maintenant, écoutez-moi, écoutez là, les amis, le tikkun de tout ce qu'on vient. C'est le même Zohar, tout le même Zohar, ça continue. Omar Rabbi Yehuda, Zamin, Kucha, Brichu, Legalo, Razin, Amikin, de Oiraise, Bismana, de Malka, Meshicha. Dans le futur, Akadosh Baruchu va amener un homme qui va dévoiler des secrets les plus profonds de la Torah. Et ça sera quand? À la fin, en se rapprochant du Mashiach. Pourquoi? Car lui va découvrir des puits et des puits de la sagesse. Comment il s'appelle, Rabbeinu? Nachal Novea Mekor Chochma. Rabbi Shimon ben Yochai, Gimatria Rabbi Nachman ben Simcha. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il dit que tout le tikkun du monde, il va se faire surtout par deux tzadikim. Rabbi Shimon et Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'il a écrit Ze Yenachamenu Mima'asenu. Quand Noach il est né, son père il lui a dit Ze Yenachamenu, c'est lui qui va nous consoler Mima'asenu de nos fautes, de ce qu'on a fait comme mal. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman? Ze Yenachamenu, Yenachamenu c'est Nachman, Ma'asenu c'est Shimon.
c'est avec Rabbi Nachman et Rabbi Shimon qu'eux, ils vont nous consoler de tous nos fautes et de tous nos problèmes. Et c'est eux qui vont emmener le Mashiach. Et là, qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Le Zohar HaKadosh, il dit, avant que Mashiach il vienne, il y aura un homme qui va venir découvrir tous les puits de la sagesse. Tous les plus grands puits. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Begin de Malar, es lefi she'az yikuya ma shekatuv, Dea et Hashem kamaim lehem echassim. Il va découvrir des puits de sagesse jusqu'à qu'on sera rempli partout. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Israël? Malé vegadish mikav lekav, plein et débordant d'un autre. C'est quoi plein et débordant? Il va appliquer ce que Rabbi Yehuda dit. Il y a écrit qu'il faut que la sagesse de Rabbeinu il soit ou mana et haaretz de Hashem, qu'il faut que ça soit rempli partout. Tout le lien de la fatsa, c'est ça. Tout le lien de la fatsa, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Écoutez, mes amis, comment c'est puissant! Qu'est-ce qu'il rapporte ici? Un pasouk. C'est quoi le pasouk? Il y aura un pasouk qu'il n'y aura plus personne, il n'y aura pas un qui va apprendre l'autre. Je ne vais pas venir et je vais dire, tu sais, il faut faire ça. Il n'y aura plus de cours de Torah. Il n'y aura plus de rabbin qui va venir et qui va dire, ce soir, c'est important. Il n'y aura plus ça. Alors quoi? Alors il y aura quoi? Qu'est-ce qu'il parle? Ça c'est un pasouk. Ça c'est Rabbi Yehuda, mais c'est un pasouk. C'est un pasouk dans le Tanakh. Les morts de qui kulam yedouti limiktanam ve'ad gdolam. Tout le monde vont me connaître, ils vont connaître Akadosh Baruch Hu de eux-mêmes, ils auront de eux-mêmes de la sagesse. C'est ce que Rabbeinu il a commencé à impliquer dans ce monde, c'est qu'on soit tous pas dépendants de quelqu'un, mais que nous-mêmes, quand quelqu'un dit mais quoi, t'as pas de rave? Non, moi je suis en mode Mashiach. À l'époque de quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de rave. La présence divine va nous apprendre à nous la Torah et comment découvrir Akadosh Baruch Hu. Rien que je vais entendre mon cœur, je vais entendre ma neshama, ça va être ça mon rave. Quand je vais faire Ritbo des doutes, quand je vais étudier la Torah, quand je vais étudier avec un ami, quand je vais essayer de me rapprocher. Et c'est ça en fait qui me rapproche, c'est ça en fait qui va faire me découvrir. Là, mes amis, il y a tout le concept de ce que Rabbeinu a dévoilé. C'est le Mamash, le Zohar HaKadosh qui nous dévoile tout le Inyan de ce qu'on a parlé. Donc on voit que c'est quoi le Inyan, le plus grand Inyan? C'est la Parashat Drachim. C'est quoi la Parashat Drachim? C'est le croisement de chemin. Le croisement de chemin, c'est qui? C'est le tzaddik qui te fait découvrir c'est quoi ton chemin. Tu dois venir chez le tzaddik, tu dois lui raconter ta vie, et quand tu lui racontes ta vie, le tzaddik il te dit à droite, à gauche, au milieu, va prendre ça, tu tournes à droite, après tu tournes à gauche. Pourquoi? Parce que c'est que le tzaddik qui peut te dire c'est quoi ton chemin. Toi tout seul tu peux pas. Et d'où ça a commencé tous ces problèmes-là? Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi ça peut pas être simple? Pourquoi j'étudie pas déjà? C'est dur. Pourquoi il faut compliquer? Il faut et les Torah, et la mitzvot, et le tzaddik qui te donne des conseils pratiquants, le tzaddik qui te rappelle le jour de la mort, le tzaddik qui te donne la crainte de Dieu. Pourquoi ça doit être aussi compliqué? Pourquoi les choses ne sont pas simples? Pourquoi pas appliquer les choses simples? Alors mes amis, il ne faut pas oublier l'histoire dans Melachim Perek Yudbet. Si vous aurez le temps un jour de voir là-bas toute l'histoire de comment ça s'est passé, mes amis. Ça s'appelle ce Si un homme il vit comme ça, il avance. Pas il se tient debout, il avance. Parce qu'il a le tzaddik qui lui dit va à droite, va à gauche, donc il avance. C'est quand t'as pas le tzaddik que t'as pas de force dans tes pieds, tu peux pas avancer. C'est ça tous les liens. Parce que toi tu crois qu'on peut servir Hachem que quand t'es kadosh. Mais quand t'es pas kadosh, tu peux pas servir Hachem. Ça n'existerait pas qu'un homme il va se lever Hatzot quand il est en vacances à Ibiza. Pourquoi je vais me lever Hatzot? Ça n'a aucun rapport. Rabbeinu il vient et dit non mon frère, tu peux servir Hachem là où tu es. Dieu il est partout. Dieu il est partout. Sers-le là où tu es, comment tu es. Est-ce qu'on ne regarde pas comment tu as fonctionné? Ça c'est le tzaddik qui te donne de la force dans tes pieds. Mais quand un homme il n'a pas le tzaddik, on va lui dire écoute, on est en vacances, je vais m'y faire avec. Là je vais pas faire de l'excès dans la vodat Hachem, je vais faire ce que je peux, même pas. Et tu rates ton Béminyan, tu rates le Mincha, après tu rates le Kriyat Shema Shel Amita, tu rates Birkat Amazon, le Netilat Yadayim il n'est pas comme il faut. Pourquoi? Parce que dans ta tête t'es pas en mode Avodat Hashem. Ah ben il dit ça n'existe pas. C'est ça le secret. Le secret c'est qu'il y a les pieds, dans les pieds, je vais vous donner de la force dans les pieds. Je vais vous faire montrer qu'on peut servir Hashem dans tous les endroits. Et là mes amis, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ce qui se passe. Comment tout a commencé ce problème-là? C'est où que ça a commencé? Qu'on a besoin d'un tzaddik, qu'on a besoin de connaître nos chemins. C'est où ça a commencé qu'un homme, il marche dans le chemin, comme dans l'histoire, dans la Gemara, et c'est la nuit, et
il ne sait pas où il va, et il a peur de ça. C'est quand que ça a commencé? Depuis Adam Arishon? Non. Depuis quand? D'Abraham. Alors, dans Menachim, Perek Yudbet, il y a une histoire, mes amis. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est le fils de Shlomo HaMelech. Le fils de Shlomo HaMelech. Comment ça s'appelle? Rechavam. C'était qui le fils de Shlomo HaMelech? C'était le roi d'Israël. Le roi après Shlomo. Shlomo, il est parti de ce monde. Et Rechavam, il est devenu le roi. Quand Rechavam est devenu le roi, un jour, écoutez cette histoire, mes amis, c'est une histoire, c'est toute l'histoire de l'infirme. Un jour, Rechavam, les gens du peuple juif, ils viennent chez le roi et ils ont une question. C'est quoi la question? Grand roi Rechavam, on voudrait te demander une bakasha, une demande s'il te plaît. Ton père Shlomo, avant de mourir, nous a beaucoup augmenté les taxes. Et nous, on a fait tout notre possible pour payer ces taxes. On a fait tout ce qu'on peut. Et il dit, mais c'est hyper difficile. Alors qu'est-ce qu'on te demande, Rechavam? On te demande, Rechavam, essaye de penser à nous un petit peu. Et cette année, baisse un petit peu la taxe. Rechavam, il entend cette demande et il dit, laissez-moi 3 jours pour réfléchir. Rechavam, il est allé où? Voir les conseillers de son père, les anciens, les skenim. Il va voir les conseillers de son père, les skenim, et il leur dit, voilà, le peuple est venu, ils m'ont demandé de baisser la taxe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, les anciens, ils disent, écoute, nous, on te donne comme conseil, s'ils sont venus et que c'est dur pour eux, viens vers eux, baisse les taxes, et quand ils vont te voir que tu es venu vers eux, après tu pourras être plus fort plus tard. Parce qu'ils vont voir que tu les comprends, ils vont voir que tu... Donc, vaut mieux faire un pas vers eux pour après les ramener encore plus à côté de toi. Rechavam, il a entendu ça, il a dit, je vais voir des nouveaux conseillers, pas les conseillers de mon père. Et là-bas, comment ils les appellent, les nouveaux conseillers dans la Torah? Yeladim, les enfants. Tu sais, c'est les enfants qui se croient tout connaître, les trucs. Ils appellent les Yeladim, les conseillers du roi, mais les jeunes. Il est allé là-bas, et qu'est-ce qu'ils leur dit? Voilà, le peuple, ils m'ont demandé comme ça et comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent, si ils t'ont demandé ça, c'est qu'en fait, ils veulent te tester pour voir si tu leur écoutes, tu les écoutes, comme ça, chaque année, ils vont venir, ils vont t'écraser, Donc toi, ils t'ont demandé de baisser, tu vas augmenter. Rechavam, il a dit, vous avez raison. 3e jour, ils sont venus, le peuple juif. Ils ont dit, grand roi, c'est quoi votre réponse? Il a dit, puisque vous avez demandé une taxe, tu devras baisser les taxes, et ben moi, je vais vous apprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et dès maintenant, vous allez payer double, tout l'âme Israël, double. Comme ça, il dirait Rechavam. Et là, mes amis, la Torah nous raconte quelque chose effrayant. Effrayant. Le peuple a dit une phrase que jusqu'à aujourd'hui on paye à cause de cette phrase. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est à cause de cette phrase. Pourquoi on a besoin d'une tzaddik? À cause de cette phrase. Tout est à cause d'une seule phrase. Une seule phrase. Que le peuple juif a dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? En lanu chelek bezera David velo nachala beben Ishai. C'est qui ce David qui est devenu un roi et que ses enfants ils sont devenus tous des rois? Nous on est 12 tribus. La tribu de David c'est la tribu de Yehuda. On n'en a rien à faire ni de David et ni de son père Ishai. Salut! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont révoltés, ils sont partis voir la tribu de Éphraïm. Chez Éphraïm, il y avait un grand, un sage, un héros de guerre, un riche. Il était tout, il avait tout ce qu'il fallait. Ils sont venus, il s'appelait Jéroboam. Et ils lui ont dit, on te met roi, on te nomme roi. Et de là, il y a eu, depuis ce jour-là, 2 royautés, la royauté de Yehuda et la royauté d'Israël. Et depuis ce jour-là, mes amis, il y a eu des carnages, sur carnage, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on paye, qu'on a dit à Hachem, on veut pas, on n'a rien avec les descendants de David et avec l'héritage de Ishaï.
Alors c'est quoi la réparation? C'est quoi la réparation? C'est que nous-mêmes, on va venir et on va mettre au roi qui? Mashiach ben David. Et là on va dire quoi? On va dire on veut Hachem. Et Hachem Elohim vet David Malkam Bikshu. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Yecheskel? Il dit le prophète Yecheskel, il va venir un jour où on va demander à Hachem, Hachem, on veut le Dieu de David et on veut le Zera, on veut la descendance de David. Miroé Echad Nitanu, on veut un seul berger. Roé Echad, Gimatria Nachman. Un seul berger. On veut un seul berger, c'est ça qu'on va. C'est qui? C'est Nachman. C'est qui le Zera Bet David? C'est Rabbeinu Akadosh. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Akadosh? De mes entrailles sortira le Mashiach. Ça ne veut pas dire que Rabbeinu c'est le Mashiach. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Avant que le Mashiach, Rabbeinu il a créé le concept du Mashiach. C'est quoi le concept du Mashiach? On a dit c'est donner de la force dans les pieds. C'est donner de la force dans des gens qui sont faibles. De leur donner de l'espoir, de leur donner du renforcement, de leur donner de l'amour, de leur donner de la force pour se dire allez vas-y j'avance, je continue, je vais essayer de faire un peu plus, de leur donner de la vitalité, de leur donner du savoir-vivre, de faire un kiff, béhémet, pas. Et c'est ça ce que le tzaddik il va demander. C'est pour ça que le Mashiach lui-même il va s'appeler l'infirme. Pourquoi? Il dit rappelez-nous parce que le Mashiach lui-même c'est un élève à moi. Pourquoi? Parce que le seul qui peut avoir, d'où on peut puiser la force dans les pieds, c'est que chez Rabbeinu Akadosh. C'est pour ça que Rabbeinu Akadosh, quand il a voulu raconter l'histoire du 7e mendiant qui est l'histoire des pieds, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Il dit parce que l'histoire des pieds c'est vous. C'est vous les pieds. Ce sera que Mashiach qui pourra le raconter. Pourquoi? Parce que c'est lui-même un infirme. Lui-même c'est un infirme. Donc tout le chidouche de Rabbeinu c'est quoi? C'est de faire dévoiler dans le monde le concept qui s'appelle le Mashiach. Mais Rabbeinu il a dit, Mashiach il dira juste ce que j'ai dit, sauf que moi il ne m'écoute pas. Il a déjà tout dévoilé Rabbeinu, qu'on l'écoute. Personne n'écoute. Donc le Mashiach il dira exactement ce qu'a dit Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a écrit remplissez le monde. Parce que quand tu as rempli le monde, c'est comme par exemple Rabbi Israël. Quand il était en Amérique, il y avait deux Israéliens complètement anti-Torah, anti-Juifs, anti-Hachem, qui habitaient juste à côté de Rabbi Israël pendant 8 mois quand il était en Amérique. Et Rabbi Israël, il a vu que c'était des grandes neshamot. Et Rabbi Israël, il a voulu les rapprocher. Mais comment on rapproche des gens qui sont partis de base d'Israël pour fréquenter les goïms, qui ne veulent pas voir des barbus? Et eux-mêmes, ils ont dit, on est parti d'Israël pour habiter en Amérique, pour s'éloigner des Chassidim. Et qui vient habiter à côté de chez nous? Rabbi Israël et tous les fous du monde. Il n'y a ni plus ni moins. Ça veut dire, c'est pas possible. Et Rabbi Israël, pendant 8 mois, il a fait avec eux ce qu'on appelle le dindon. Mamash, le dindon, 8 mois. Jusqu'à qu'il les a rapprochés. Et aujourd'hui, c'est eux les patrons du Tzioun de Rabbeinu Akadosh. Yaakov Shiloach et Nissim Binoun. Imaginez-vous, des gens avec des barbes, des péotes, des gens, c'est Rabbi Israël, comment ils ont éduqué Rabbi Israël? Alors, Yaakov Shiloach, il raconte, il dit, tu crois que Rabbi Israël est venu, il nous a fait des drachotes? Tu crois qu'il nous a dit, fais ça, fais pas ça, c'est interdit ça? Il a dit, je vais vous donner juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Oui, c'est pas sûr, la vérité. Alors, il dit, écoutez, nous, on marchait en short, il disait Rabbi, ce monsieur-là, il était en short. En Amérique, il faisait chaud, on marchait en short. Un jour, Rabbi Israël, il voit le short. Il était choqué, Rabbi Israël. Alors il appelle, il lui dit, il sort un billet de $50. Il lui dit, tiens. Et lui, il dit, mais Pépé, je veux pas cette chose-là. Il lui dit, prends, je t'en supplie. Je vois que ton pantalon, il est coupé en deux. T'as pas assez d'argent pour avoir un pantalon long. Alors tiens, $50, achète-toi un pantalon long. Et lui, il a dit, quand il m'a dit ça, j'ai vu que c'était tellement béhémet. Parce que béhémet, Rabbi Israël pensait réellement, il croyait que c'était un 4 caisses, il croyait que c'était un caleçon. Et il a dit la façon de comment il m'a fait, c'était. Il m'a dit, j'ai aimé. Il a dit, mais ça m'a rien fait. Il m'a dit, mais tous les matins, et il dit, quand tu entends pendant 8 mois, Rabbeinu, 8 mois, tu ne peux pas ne pas devenir un principal. Tu ne peux pas. Matin, midi, soir, le rébé, tu peux pas, tu pètes un plomb, tu pètes un câble. C'était des boxeurs, c'était des gens qui étaient dans la mafia, c'était des gens qui étaient dans le monde, Et Rabbi Israël, sans rien, juste en parlant de Rabbeinu et de dire rébé, il est dit, il y a un moment où tu choisis, tu dis, tu es obligé de prendre racine de Breslev. C'est comme ça que le Mashiach, il va faire. Pourquoi Rabbi Nathan, il a dit diffuser Rabbeinu dans le monde? Pourquoi?
Je veux que tout le monde parle de moi. Comme ça imprime dedans. Comme ça, les gens ils vont dire quoi? T'es encore jamais à la Ouman? Mais tu charries ou quoi? Mais c'est Ouman, c'est obligé au moins une fois dans la vie. C'est comme ça. Aujourd'hui, les pubs partout. Pourquoi il faut publicité le nanar? Pourquoi? Il faut que ça soit rempli. Il faut que tout le monde parle que de Rabbeinu, jusqu'à ce que ça devienne une honte. Quoi? T'as pas de l'écouter Moran chez toi à la maison? T'as jamais entendu? T'as pas fait le Tikkun Aklali? T'es pas là à Ouman? Mais t'es fou. Oui, c'est même ça. C'est ça tout le travail. Et c'est comme ça qu'on doit le faire, et c'est comme ça qu'on doit se garder, et comme ça qu'on doit retirer. Donc ça, c'était pour expliquer le Inyan, mes amis, le Inyan qui est très important. Surtout, c'est de comprendre c'était quoi la paracha Drachim, c'est quoi le croisement de chemin, pour savoir que le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous croise le chemin, il nous donne le chemin qu'on a besoin, chacun, etc. Mais il faut savoir que où il se tient le Yetzer Hara, le voleur, où il se tient? Dans le croisement de chemin. Il faut se rappeler que ne crois pas que maintenant que tu es arrivé, maintenant que tu as le libre arbitre, maintenant que tu connais, maintenant que tu sais, tu crois que ça y est. Non, c'est là que le Yetzer Hara il t'attrape. Et qu'est-ce qu'il te fait? Alors venons, on le lit dans le Sipurim Asiat. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver au croisement de chemin, ou même si t'es pas bâti dans tout ça, tu peux y arriver? Dans le croisement de chemin, il y a un moment dans ta vie où tu arrives dans ce croisement de chemin. La question c'est, est-ce que tu te conduis, tu prends le bon chemin ou pas? Ça reste toujours le même problème. Ben non. Donc on a toujours besoin d'un tzaddik pour trouver le bon chemin. Donc un homme, il peut toujours se tromper tant qu'il n'a pas le tzaddik Behemet. Et même dans le tzaddik, il faut s'attacher au tzaddik lui-même, pas... Parce que tout à l'heure, tu as dit au début du cours, tu as dit il avait Khatsot, il avait une bodé, il avait le mikvé, il avait ceci, il avait cela. C'est-à-dire le mec, c'est un tzaddik de base. Non, là-bas, je parlais... Ouais, d'accord. Et qu'à partir de là, alors là, il est arrivé au croisement du chemin. Trouver le tzaddik Behemet, c'est très difficile de trouver le tzaddik. On doit tout avoir déjà quand on reste à fond pour pouvoir trouver le chemin Non. Ou même les petits. Même tout. Leur problème, c'est quoi? C'est que eux, ils sont pas assoiffés de trouver un chemin. Ils ont leur vie. C'est d'Afka, un homme qui fait Khatzot, qui fait de Bodedou, qui étudie la Torah. Lui, il a encore plus de soif pour. C'est quoi mon chemin? Je dois mettre plus dans la Torah. Je dois mettre plus dans le vidou. Je dois mettre plus dans les tfilotes. Je dois mettre plus dans les kivrés de sadikim. Qu'est-ce que je dois faire le plus? C'est où que je dois mettre toutes mes forces? Il sait pas, le monsieur. C'est pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi? Pour faire quoi? Du bien dans le monde? Pour m'isoler dans mon... C'est quoi que je dois faire? Pour ça, tu as besoin d'un tzaddik. Ah, vous allez me poser la question, Rabbeinu, il est mort. Mais moi, je parle pas de base d'un corps. Le corps, pour moi, il vaut zéro. C'est de trouver le Ruach HaKodesh du tzaddik, de trouver l'esprit du tzaddik. Et où tu trouves l'esprit du tzaddik? Chez les élèves du tzaddik. Les élèves du tzaddik qu'ils ont vu, jusqu'à qu'ils ont vu Rabbeinu. Le plus qu'ils ont attaché, le plus qu'ils sont longtemps chez le tzaddik, qu'ils comprennent, qu'ils savent et qu'ils ont beaucoup de connaissances, chez eux, il y a plus le roi HaKodesh du tzaddik, l'esprit du tzaddik. Et il faut être de leur entourage pour connaître c'est quoi le roi HaKodesh du tzaddik. Pourquoi c'était aussi important d'être proche de Rabbi Israël? Parce que Rabbi Israël nous a fait donner, sans des paroles grandes, il nous a fait rentrer petit à petit c'est quoi l'esprit du tzaddik à émettre. Et comment on fait aujourd'hui qu'il n'est pas là? On doit côtoyer les élèves qui étaient proches de Rabbi Israël, les vrais. Et de se tenir à côté, de leur poser des questions, comment Rabbi Israël faisait dans ce côté-là, comment il réagissait quand on lui posait une question comme ça. Pourquoi? Pour connaître c'est quoi l'esprit du tzaddik, pour avoir un semblant de rappel de à quoi ressemble d'être le plus proche du tzaddik à émettre. Et ça, c'est encore plus fort qu'un corps. Parce qu'on a mamash le concentré de ce qu'il faut. Parce que combien de gens ils se sont trompés quand ils ont vu Rabbi Israël. Donc tu vois que c'est pas que de le voir, de voir le corps, c'est de comprendre mamash son esprit à lui. Et de chercher ça. Et de chercher, c'est toute une vie de recherche. En fait, le corps, c'est pas... C'est rien du tout, c'est rien du tout. Tu vois, dans le Rassidoute, le rabbi qui était avant, quand il est Nidnar, c'est fini. Non, il n'y a rien. C'est le nouveau qui compte. Et c'est, donc en fait, tu vois que... Je peux dire, même parfois, le corps te fait que tu te trompes en fait. Et il y en a beaucoup qui étaient proches de Rabbi Israël par exemple, et qui sont complètement à côté de la plaque, parce qu'ils te disent moi j'ai connu Rabbi Israël, et il a dit comme ça, et tu lui dis non, moi j'ai vu qu'il a dit comme ça, etc. Alors maintenant regardez dans les mots du Sipurim Asiot, comment Rabbeinu il dit. D'accord?
D'accord? Au moment où ils sont arrivés au ce croisement de chemin, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Venaflu alehem. C'est quoi le mot qui veut dire, comment on dit? Ils sont tombés sur eux. Non, pas ils les ont volés ou ils les ont... Un bandit, ça s'appelle un braquage, il te braque. Là, Rabbeinu, il n'emploie pas des mots qui appartiennent aux bandits, il emploie quel mot? Venaflu alehem. Ça veut dire quoi? C'est comme ils sont tombés sur eux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe quand un homme il arrive chez Rabbeinu, il arrive chez Chassidei Breslev? Au début, qu'est-ce qui se passe? Au début, tout va bien. Mais au moment où il arrive vraiment là où il faut, il se passe quoi? Venaflu alem ainu elo agazlanim. Ces voleurs sont tombés sur eux et ils lui ont pris tout. Naflu alaben, il est tombé sur le fils. Une embuscade. Shelo ayachol leler, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Ve'ala anashim shelo. Et ils sont tombés pas que sur l'enfant, ils sont tombés aussi à Neheman, va la gala, même l'homme de confiant et le cocher. Ça veut dire quoi? Il y a un chemin que quand tu veux te rapprocher de la vérité, quand tu veux te rapprocher du chemin du service de la Avodat Hashem, il y a un endroit où d'abord on te fait goûter, et après on t'enlève tout ce que tu as goûté, et maintenant tu vas supporter ce qu'on appelle où on te prend tout. C'est-à-dire quoi on te prend tout? Là, les bandits, ils lui ont tout volé. Ils lui ont tout volé. L'homme de confiant est parti. L'homme de la charrette, il est parti. Ils lui ont pris la charrette, ils lui ont pris les chevaux et l'argent. Ça veut dire quoi? Quand un homme, chas v'shalom, il arrive dans des endroits spéciaux, où ces endroits-là, ça s'appelle quoi? Les endroits des bandits. Malheureusement, le Yetzirah, il te prend tout. Tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que de bien t'as fait comme mitzvot, tu ressens rien. Toute la Torah que tu as étudiée, tu ressens pas qu'il y a un effet. Tout l'argent que tu as accumulé, ça veut dire quoi? Tout ce que tu as fait, les bonnes choses, j'ai fait des bonnes choses. Mais tu arrives à un point dans ta vie où tu te dis, je vois rien, je vois plus rien. Je sens que j'ai plus rien. Parce que c'est très grave là où je suis. Qu'est-ce qu'il comprend là? Il comprend qu'en fait, ils avaient raison, il fallait attendre dans l'auberge il fallait dormir. Moi, j'ai fait un excès soi-disant d'Avodat Hashem. J'ai fait un excès dans mes folies à moi, dans la Torah, dans les mitzvot. J'ai étudié de ma manière, avec mon interprétation. J'ai appliqué les mitzvot de ma manière, avec mon interprétation. J'ai diffusé de cette manière. Et je vois qu'au moment où c'est difficile, ça m'aide pas. J'essaye d'appliquer soi-disant ce que je crois qu'il y a comme conseil, ça m'aide pas. Et là, tu te dis, mais où il est, Hachem? Où ça fonctionne? Où, Ribono Shel Olam? Comment ça se passe? Et là, il n'y a plus rien. On te prend tout. Comme l'homme de confiant et le cocher, ils avaient leurs pieds, ils pouvaient partir, ils sont partis. C'est-à-dire quoi, ils sont partis? Rabbeinu et Hachem Yitbarach, c'est eux, l'homme de confiant et le cocher. Eux, ils sont avec l'homme quand tu es Bessimcha. Quand tu es triste, ils ne peuvent pas être avec toi. Non, mais c'est écrit. La Shrina, elle ne peut pas être avec un homme qui est triste. Vous êtes en train d'imiter Dieu et le tzaddik. Non, c'est Dieu et le tzaddik qui disent que quand un homme il est triste, il ne nous voit pas. C'est Dieu, c'est Dieu qui dit, c'est quelque chose que c'est écrit. Qu'est-ce qu'il dit qu'il est triste? C'est l'humilité. Tout, on a dit comme ça. Non, ça s'appelle pas limiter. C'est un fait, c'est un réel. dire que s'il est triste, alors Dieu il peut pas être là et le tzaddik non plus. C'est que tu les limites. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Parce qu'ils sont pas capables d'être là même quand tu es triste. Non, Hachem il te le dit en même temps. Par exemple, il te dit. Justement, c'est quand tu bouges que tu as besoin de Dieu et du tzaddik. Quand tu l'appelles, tu as Dieu. Mais là, on parle d'une manière que la personne, elle est encore têtue sur le choix qu'elle a fait de ne pas les écouter. Non, j'ai pas suivi. Il faut que tu réexpliques. Depuis le début, l'homme de cocher et l'homme de confiant leur a dit de ne pas y aller dans la forêt. Lui, il n'a pas voulu. Lui, 2 fois, il a dit je ne veux pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on est là pour te conseiller, tu prends pas de conseils, on ne sert plus à rien. Donc si on ne sert plus à rien, au moment où il se passe quelque chose, on se bat. Mais Hachem il te le dit, il te dit, un homme qui a de l'orgueil, je ne peux pas être avec lui. Nachon, c'est une Gemara. C'est Gemara. Quelqu'un qui dit qu'il y a un peu... Tristesse, là, c'est l'anglais. Non, alors pourquoi j'ai dit la On tristesse? parlait de la sortie d'Égypte.
Oui, Tu te souviens ouais. Et tu me disais que malgré tout, Parce qu'on croyait, on avait la Emouna. Il nous reste la Emouna. Et c'est pour On ça croit que- en Dieu. et c'est pour ça Quand que tu Hachem- crois en Dieu, il reste là. Et c'est pour ça qu'Hachem, il leur dit quand il est alors sorti. quoi? Alors là, il croyait plus en Dieu. Là, il ne voyait plus rien. Il a était tout pris. Gatan. Là, il voit de ses yeux qu'on lui vole, on lui prend tout. Il voit de ses yeux. Il dit donc j'ai plus de mitzvot, j'ai plus de Torah. Mais là, il y a plein de problèmes là. Là, il fait pas Azamra. Il ne se contente pas du petit peu qu'il a. Deuxièmement, il n'a pas écouté les hommes de confiance. Il aurait pu leur dire ne partez pas. Là, d'après ce qu'on voit, il les a laissés partir. Limite va savoir si c'est pas eux qui lui a dit dégage. Là, Rabbeinu il dit rien. Rabbeinu il a dit juste comment. Puisqu'ils pouvaient partir, ils sont partis. Ils pouvaient partir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a laissé partir. Qu'ils auraient pu rester aussi. Nahon, il aurait pu dire restez avec moi. Oui, on reste avec toi. Il n'a même pas dit restez avec moi. La première chose qu'un homme il doit dire, c'est Hachem, sois avec moi maintenant. Je veux te voir, je veux avoir la Emouna dans toi. Je veux me renforcer dans ça. En fait, là, il est Gaftan, là. Là, il est Gaftan. Là, il est Gaftan, là, parce que quand il aurait pu dire à Hachem de rester, même ça, il lui dit pas. Il lui dit, maintenant, je suis arrivé là. Tu vois? Mais depuis quand un enfant, il sait quoi décider? C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. C'est un homme déjà. C'est un businessman. C'est un homme sage. Il a de l'argent. Ça dit que c'est un enfant. L'homme est chané. D'après ce qu'on a vu, il a gardé beaucoup d'argent et il a accumulé beaucoup d'avodat Hashem, d'après ce qu'on a étudié. Il a accumulé un grand avodat Hashem. Son problème, c'est qu'il était yahir, il était vite, il voulait tout conquérir, il voulait tout de suite devenir un tzaddik. Mon frère, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les deux étapes. Exactement. Et c'est quoi l'étape la plus importante? Maintenant, toi, tu la vois de quelle... Regardez, mes amis, comment il faut voir Là, dans cette histoire, on voit que c'est une catastrophe, Nahon. Ouais. Jonathan, c'est une catastrophe ce qui se passe. Mais Il est d'après... dépourvu de tout. Il est même dépourvu de son cocher et de sa charrette. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? C'est la plus belle chose qui puisse lui arriver. Badaï. Parce que maintenant qu'il lui a plus rien, il est obligé de reconnaître. Exactement. Parce que jamais il pourra avoir une émouna grande que dans ce travail-là. En fait, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Dans cette époque. Hachem Yitbarach, il lui dit, écoute, en fait, nous on va partir. Pourquoi? Pour que tu réellement, si je suis avec toi, tu vas dire ça va, c'est bon, je suis pas dans une vraie catastrophe. Il faut que tu comprennes que là, im en anili mili. Si moi, je me prends pas en main, il y aura personne qui va se prendre en main pour moi. C'est pour ça que Rabbeinu dit, qu'est-ce qui s'est passé? Veu nishar ala agala. Où il était lui? Sur la agala, sur la charrette. On a dit c'est quoi la charrette? Agala, Agol. C'est quoi Agol et Mouna? Qu'est-ce qui se passe quand on te prend tout? Il ne te reste plus que T'as plus rien. Alors qu'est-ce qui te reste? Que la Emouna. C'est quoi la Emouna, il dit Rabbeinu? C'est quelle Emouna qu'on peut avoir dans un endroit comme ça? La émuna de Dieu. La Emouna de Gamzul et Tova. Parce que Agala, Gimatria, Gamzul et Tova. La Agala, charrette, c'est la valeur numérique de Gamzul et Tova. Ça veut dire quoi Gamzul et Tova? Venez, on rentre dans ça. Parce que mes amis, ça nous arrive tout le temps. Et moi aussi, pendant des années, je me suis posé la question, l'Itrazek Bemouna, mais de quelle Emouna vous me parlez? De quelle Emouna vous me parlez? Gamzol et Thomas. C'est quoi cette Emouna que tu me dis, il faut se renforcer dans l'Emouna quand t'as rien? Quand t'as rien, mais moi je sais pas de quoi... Écoutez mes amis, il faut savoir une chose qui est très importante. Vous savez, c'est quoi le but du monde, dans ce monde-ci? C'est quoi le but pour Hachem qu'il y a dans ce monde-ci? C'est quoi? Qu'on le reconnaisse. Que nous, on reconnaisse Dieu. D'accord? Donc s'il y a un film, et qu'on voudrait donner un nom au film, normalement on donne le nom... Dieu. Non, ça veut dire qu'au film, on donne un nom qui regroupe tout ce film. Représente tout le film. D'accord? Donc quand Hachem Yitbarach, c'est qui a fait le film? C'est Hachem Yitbarach qui a fait ce film. D'accord? C'est qui les stars du film? C'est nous, le peuple juif. Ça veut dire Dieu, il a créé des centaines de milliers de milliards de planètes. Un espace qui n'est pas possible à mesurer. Tout ça, c'est pour nous. C'est pour qui? Pour nous. Qui est dans une des plus petites planètes. Dans un système solaire qui est parmi des centaines de milliers de galaxies que jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas. Dans un petit grain de sable, il y a des tout petites fourmis qui s'appellent l'être humain, qui est tout petit, qui vit à peine 60 ans, 70 ans. Et pour que cet homme-là qui est là-bas, qui est tout petit, puisse reconnaître Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant je vais vous poser une question, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous, un homme qui est proche de Dieu, qu'est-ce qu'il a dans sa tête toujours? Est-ce que je fais bien pour Hachem? Demain je vais me lever tôt pour Hachem.
je fais la bracha pour Hachem. On pense toujours à Hachem. Quand on fait quelque chose de mal, quand on fait quelque chose de mal, on dit oh là là, Kadosh Baruch Hu, il va être énervé, triste. Quand je fais quelque chose de bien, oh là là, je suis content, je suis proche de Dieu. Quand tu fais une belle chose, oh là là, Baruch Hashem, toujours on pense. Vous voulez savoir? C'est exactement pareil avec Hachem, mais nous. Comme nous, on regarde sur Hachem, Hachem, il nous regarde de la même vision, mais sur nous. Quoi? C'est-à-dire que la vision qu'on... Ça veut dire que Hachem, il regarde tout que pour le peuple juif. Je vais faire comme ça pour que le peuple juif, ils sont ça. Je vais faire comme ça pour que le peuple juif, ils sont ça. C'est quand que lui, il va me regarder, il va me voir. Je vais tout faire. Je vais bouger ciel et terre pour que lui, il me dit, oh, Ribono Shel Olam, merci. Et si ça se fait, oh là 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 là, j'ai gagné, il dit Hachem Yitbarach. Et pendant, ça fait 6000 ans qu'Hachem Yitbarach, on est la star de ses yeux. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus important chez Hachem. Rien de plus important que son peuple juif. Rien. Ni les anges en haut, ni les tzadikim en haut, ni tout ce qui se passe. Il n'y a rien. Il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse. C'est quoi? C'est que quand on lui demande pardon, il pardonne tout de suite. Quand on lui dit merci, on donne gloire à Dieu. Quand on le prie, il reçoit nos prières. Et c'est ça. Et il dit quoi, Rabbeinu, dans la Torah Vav? Il dit quoi, Rabbeinu? Écoutez bien, mes amis. Il dit, et celui qui croit que c'est pas comme ça, c'est le plus grand manque du kavod de Hachem. Parce que Hachem, il dit, avec tout ce que j'ai créé, tu ne crois pas que c'est toi le plus important pour moi? Alors ça, c'est le plus grave au monde. Ça, c'est le plus grave au monde. Quand tu crois qu'il y a quelque chose qui est plus important que toi. La fiancée d'Hachem. Et plus que ça, Rabbeinu, il a dit quoi? Quand un homme est figé des doutes, il arrête tout ce qu'il fait pour m'entendre. Tout ce qu'il fait. Mais normalement, un homme comme ça, c'est un homme qui est très important. Normalement, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik que Hachem, il arrête tout. Non. Tout homme qui fait des doutes, il arrête tout. Pourquoi? Parce que le but de tout dans ce monde, l'essentiel du film, c'est toi. C'est pas un autre mec. C'est toi, Kol Haolam Lo Nivra Ela Bishvili. On doit tous se dire, le monde a été créé que pour moi. Tout le but du monde, c'est comme ça, mamache. Et si tu crois que c'est pas comme ça, c'est le plus grand manque de kavod qu'on donne à Hachem. Et sur ça, on doit faire teshuva, il dit Rabbeinu. C'est ça, teshuva. On doit le répéter, on doit dire Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps avec nous, c'est une obligation. Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps avec nous, tout ce qu'il fait, il le fait que pour notre bien. Et nous, on doit se renforcer dans la Emouna. Et on ne doit pas avoir peur de ce monde et pas avoir peur de ce qui se passe. On doit se renforcer dans la Emouna, que Hachem, il est avec moi. Et tout ce qu'il fait, en fait, c'est pour me faire grandir, c'est pour me rapprocher. Donc, en fait, ce qui s'est passé à cet homme-là, il aurait pu déchirer ses habits, j'ai tout perdu, tout ce que j'ai. Toutes ses économies, on lui a piqué tout, on lui a tout piqué à l'infirme. C'est très grave. Non, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que cette situation va créer qui tu vas devenir maintenant. Et là, mes amis, à ce point de cette histoire, c'est là où l'infirme naît, en vérité. C'était où ça ou la mort, hein. Nahon, mais il aurait pu se laisser, ou alors va savoir quoi. Mais là, il va se passer quelque chose. Quoi? Il est resté sur la charrette. C'est-à-dire quoi? Il est resté sur la charrette, il s'est dit, je vais me renforcer dans la Emouna. J'ai pas de Torah, j'ai pas de mitzvot, j'ai pas de tzaddik, je vois pas Hachem, je vois rien, j'ai plus rien. Alors j'ai quoi? Je vais me renforcer dans l'Emouna. Il dit, Rabbi Nathan, dans quelle Emouna il s'est renforcé, l'infirme? Écoutez bien, mes amis, comment c'est fort. Il dit, il y a des moments où il n'y a plus rien au monde qui te parle. Alors il y a quoi qui te parle? Il dit, Rabbi Nathan, il s'est renforcé dans la Emouna, dans le monde futur. Que quoi? Que dans, je ne sais pas combien d'années, mais un jour, de toutes nos avérotes vont devenir des mitzvot, et un jour, on sera tous égaux, et tous, on va dire, Zé Hachem qui vit nous, Dieu, combien on t'aime. Rien que de ça, il se renforce. Qu'avec tout ce que j'ai pu faire, avec tout. Mais il y aura un moment, un jour dans le futur, où je ferai partie dans le même rang de tzadikim et j'appellerai Hachem. C'est ça, c'est la Emouna. Dans Azamra, c'est dans un acte que tu as fait. Ça, c'est pas fait, c'est dans le futur. Ça s'appelle la Emouna. Tu crois dans quelque chose qui est dans le futur. La Azamra, c'est quelque chose que tu as fait. Moi, j'ai fait ça, j'ai mis mes titis, j'ai mis mes téphilines. Ça, c'est une Emouna, c'est quelque chose qui est dans le futur. Je sais pas si ça... Donc, tu as la Emouna, il dit quand un homme, il est dans des endroits très très bas. Où il dit, je ne peux pas dire que j'ai pris, je ne peux pas dire que je fais Torah Mitzvot, je ne peux pas dire que je suis attaché à un... Je peux rien dire. Mais il est quelqu'un, il a Torah, Tfila. Mais alors lui, il peut dire, j'ai étudié, j'ai des Mitzvot, j'ai des ans. Mais moi, on m'a tout volé, Je me retrouve aujourd'hui dans un endroit où j'ai plus rien. Alors quoi? Ah, un jour, le Mashiach, il viendra, il va me réparer, et je serai un bon juif. Je suis mamine dans ça. Et il dit, Rabbi Nathan, et la Emouna, ça ne suffit pas, il faut que tu rentres dans la Simcha. Dans le futur, je ferai partie des tzadikim qui vont dire, voilà Dieu, je le vois de mes yeux. C'est Hachem qui vit nous l'eau, c'est lui que j'aimais. Et il dit, si un homme, et ça c'est l'essentiel de la Emouna, et c'est ce qu'il a fait le Rigueur. Le Rigueur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, j'ai pas de pied, je peux pas avancer.
Je peux pas marcher. Je peux rien faire. Rien du tout. Alors qu'est-ce que je dois faire alors? Un jour, mes pieds vont devenir meilleurs. Je pourrai marcher, tout va faire comme il faut, tout va se faire comme il faut. Maintenant, Rabbeinu, il continue, il dit, quand les voleurs, ils ont vu que lui, il est assis dans la Hagala, ils lui ont dit, pourquoi tu te barres pas? Pars, on est en train de te prendre tout ton argent, on est en train de tout te prendre. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, non, j'ai des pieds, mais je peux pas marcher. Il dit, ah, tu peux pas marcher, pas de problème. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défié les chevaux, ils ont pris les chevaux, et ils ont pris tout son argent. Et ils l'ont laissé tout seul que sur sa charrette. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, quand les Yetzirara, ou alors quand ce monde, ils arrivent à t'enlever la force de la croyance, la force de l'espoir, la force de tout. Ils ont la possibilité de te prendre tout. C'est possible que les Yetzirara peut te prendre tout. Mais il y a une chose qui ne peut pas te prendre. C'est la Emouna. C'est la Emouna. La Emouna, personne au monde peut te la prendre. Il dit Rabbeinu, c'est où tu choisis d'y croire ou tu choisis pas d'y croire. Il n'y a pas d'Yitzhara sur la Emouna, il dit Rabbeinu. Mais il y a libre arbitre. Ouais, il y a libre arbitre. Mais tu sais, tu imagines quel chidouche? Il n'y a pas d'Yitzhara sur la Emouna. Il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est combien tu crois pas. Bah, d'accord, mais dans tous les cas, mais ça change tout, parce qu'il y a des gens qui disent non, je crois, mais il faut quand même. Mais ça te revient à toi, il faut savoir si t'as envie ou t'as pas envie. Mais tu t'imagines le chidouche que le Yetzirara, il peut pas te prendre ta Emouna, il peut pas te prendre ta Emouna, il peut juste te donner des questions, il peut te... Mais arrête ta Emouna, comment il peut te dire, voilà t'as la Emouna, mais t'as pas gagné aujourd'hui de l'argent. Il peut juste te poser des questions, où t'as pas de réponse. Mais toi tu dois répondre par quoi? Par la Emouna. Emouna, tout, comment Hachem Yitbarach, il sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait, c'est vadaï que c'est pour le bien. Et c'est pas juste que c'est pour le bien, c'est le top mot pour moi. C'est la seule chose qui peut m'aider réellement. Moi, je ne le comprends pas, je ne le vois pas. C'est ça, Gamzou et Tova. Que tout est pour le bien. Et pas Chas Veshalom, c'est une punition, ou alors tu as fait des fautes, ou alors c'est le hasard du monde, ainsi de suite. Chas Veshalom, c'est pour ton bien. On ne peut pas comprendre combien, par où un homme il doit passer, et là-bas il doit découvrir qu'Hachem Yitbarach, il est là-bas, et il m'envoie là-bas parce qu'il sait que c'est là-bas que je pousse. C'est là-bas que je pousse, c'est nulle part où je pousse. Alors comment je peux tenir dans un endroit pareil? Il dit comment je peux tenir? Rien que par la Emouna. Rien que par la Emouna que Gamzou et Tova, la Emouna que tout est pour le bien, la Emouna que tout Akadosh Baruch Hu il fait, c'est son top niveau. Si l'infirme il aurait vu sa situation, et il aurait dit regardez combien je suis mishkin, alors là ça serait la fin il serait venu des bêtes féroces, ils l'ont bouffé, l'histoire serait arrêtée. Mais l'infirme il a dit moi je reste sur ma charrette. Si tu es assis sur la Emouna, si tu es sûr que tu ne veux pas perdre ta Emouna, le Yetzirah, il ne peut pas te la prendre ta Emouna. Il peut prendre toute ta Torah et tes mitzvot, mais il ne peut pas prendre ta Emouna. Parce que la Emouna, elle appartient au tzaddik. Donc la Emouna, elle est plus grande que tout. La Emouna, elle est plus grande que tout. Dans la Gemara, il y a écrit. Ils sont venus des tzaddikim et ils ont dit le monde, il tient sur 7 piliers. Après, il y a des tzaddikim qui ont dit, et sur ces 7 piliers, il y a 3 piliers. Et sur les 3 piliers, ils tiennent tout sur un seul pilier. Et c'est quoi ce pilier-là? C'est le tzaddik qui dévoile la Emouna. Le tzaddik be'emunato ichye. Le tzaddik qui dévoile la Emouna. Ça suffit pas. Il y avait plein de gens qui parlent de Emouna. La Emouna. Il y a plein de raves aujourd'hui qui te parlent de la foi et de la croyance. Mais toute la Emouna qu'ils parlent, c'est pas ça la vraie Emouna. C'est quoi la vraie Emouna? La Emouna, ça doit sortir de Moshe Rabbeinu, de Avraham, des tzaddikim authentiques. La Emouna, elle doit sortir. C'est pas le message que les gens ils veulent entendre. C'est le message comme il est émet. Tu veux entendre ou tu veux pas, c'est ton problème. Mais tu dois savoir que la Emouna, c'est ça. Il y a des gens qui vont dire ouais, on peut vivre une vie qui est superbe avec beaucoup d'argent. Mais c'est faux, ça n'existe pas. Ça, c'est l'égoïsme, ça. Nous, on doit vivre une vie. La vie, elle est comme elle est. Maintenant, ça dépend. Est-ce que tu veux croire dans Hachem? Parce qu'ils n'ont pas de problème, parce qu'ils n'ont pas de problème. Alors, ils croient qu'ils n'ont pas de problème. Mais Rabbeinu, il dit malheur quand tes problèmes, ils arrivent. Et là, ils voient qu'il n'y a rien qui leur aide. Par contre, celui qui a l'Emouna et qui les mamine que tout ça, Hachem Yitbarach, et que tout est pour le bien, et que tout c'est tov, etc. Alors lui, il peut tenir quand il souffre. Il dit Rabbeinu, quand un homme il choisit que la Emouna, c'est ça qui s'assoit. C'est-à-dire quoi que tu t'assois? Il était assis sur sa charrette. C'est-à-dire quoi s'asseoir sur sa charrette? Ça veut dire que toute sa force, il est où? Sur la chaise. C'est-à-dire sur son... Ça veut dire qu'un homme, il doit mettre toutes ses forces dans la Emouna.
tu dois tout mettre dans la Emouna, de croire à la perfection que tu es pris en charge, que c'est pas la fin du monde, ça fait partie du concept de ta création, de ta formation, ça fait partie de ton travail dans la Vodat Hashem, et tu dois tenir, tu dois rester avec la tête haute, tu dois pas tomber dans le désespoir, tu dois garder beaucoup d'espoir. C'est ça la Emouna. C'est pas grave ce qui se passe, c'est pas un désastre, c'est pas un problème. Ça fait partie de la vie, on doit avancer et on oubliera plus tard. C'est pas, il faut pas faire de ça tout un plat, il faut juste tenir le cap. C'est quoi le cap? C'est la Emouna. Mais il faut que tu dépendes totalement de la Emouna. Il dira Rabbeinu, parce que quand un homme on lui prend tout et il n'a pas la Emouna, c'est très grave. Par contre, quand on lui prend tout et il a la Emouna, il peut tenir. C'est pour cela que Rabbeinu il est enterré où? À Ouman. Ouman c'est la même otiote que Emouna. C'est mamash la même otiote que Emouna. Est-ce que c'est où Rabbeinu il a été enterré, mes amis? À Ouman. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Avraham ben Nachman? Il dit Rabbi Avraham ben Nachman comme ça. Il dit dans chaque pays du monde, je vais vous donner un petit exemple. Tous les jours, c'est comme par exemple le combat entre des pays. Par exemple, on va dire la Pologne et l'Ukraine à l'époque. C'était quoi le combat entre la Pologne et l'Ukraine? C'est que tous les jours, il y avait la frontière de l'Ukraine et il y avait la frontière de la Pologne. Et tous les jours, il y avait un combat sur les frontières. Et c'était quoi le combat? Combien? 1-1, mais combien? Ça veut dire qui prend les frontières de qui? Aujourd'hui, c'est les Ukrainiens qui sont rentrés dans les frontières des Polonais et ils ont conquis. Le lendemain, ce sont les Polonais qui sont rentrés dans les frontières d'Ukraine. Donc en fait, c'est un combat de frontières. Mais il y a toujours des frontières. Ça veut dire, tout le monde sait qu'il y a des frontières et le combat, il est sur les frontières. La question, c'est combien tous les jours tu gagnes de frontières? C'est qui gagne? C'est eux ou c'est nous? C'est eux ou c'est nous? Il y a des frontières qu'il n'y a pas de combat là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de combat. Le combat, il n'est que dans un endroit, il n'est pas partout. Il n'est que dans un endroit. Il faut comprendre quelque chose, qu'il y a des endroits où il n'y a pas de combat. Dans des frontières, il n'y a pas de combat. Mais il y a des endroits, dans la Vodat Hashem, où le Yetzer Hara, c'est là-bas où le combat, il est là-bas. La question, c'est, dans ta tête, c'est où le Yetzer Hara? C'est combien? C'est sur quel chétar qu'il est en train de combattre. Et c'est là-bas qu'il faut mettre ses forces. Rabbi Avraham ben Nachman, il dit comme ça. Il dit... Ou le contourner. Alors attends. Laisse barrer. Aller ailleurs. Qui? Attends, Rabbi Avraham ben Nachman, il dit comme ça. Il dit... Le Yetzer Hara connaît toutes les frontières de chacun. Mais pas juste de chacun. De chaque pays. Parce que même les pays, ils ont une tava spéciale, etc. Et il dit, dans chaque pays du monde, dans le monde en entier, il y a des endroits où la Gdusha, elle s'arrête, et la Touma, elle règne. Il y a des endroits. Yerushalayim, il y a la Gdusha. En dehors de Yerushalayim, il y a la Touma. Dans tout Eretz Israël, il y a la Gdusha. En route, il y a toujours des endroits. Il dit Rabbi Avraham ben Nachman, vous savez, c'est où la fin de la Gdusha? Là où il n'y a plus de Gdusha, il n'y a plus rien, c'est la frontière de la Gdusha en rentrant dans la Touma. C'est où? Il dit Rabbi Avraham ben Nachman, c'est l'endroit exact, au millimètre près de là où Rabbeinu est mort. Enterré. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il est mort où? En face de la plus grande Avodah Zara qui s'appelle Baal Peor. Pourquoi Moshe Rabbeinu il est enterré à Baal Peor? Moshe Rabbeinu devait être enterré dans l'endroit le plus saint. Pourquoi il est enterré à Baal Peor, l'Avodah Zara la plus grande? Pourquoi? Il dit parce qu'il dit Moshe Rabbeinu il se tient entre l'enfer et entre le bon. Pourquoi? Ça s'appelle en hébreu Shmad et Ratzon. Pourquoi? Moshe, ça fait combien dans la Gimatria? 345. Shmad, 344. Ratzon, 356. Donc Moshe se tient en valeur numérique entre le Shmad et le Ratzon. Shmad, c'est 354. Moshe, 355. Et Ratzon, 356. 346. Donc Moshe Rabbeinu, il se tient entre l'enfer et entre le bon.
Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est la barrière pour pas que le Ham Israël il franchit d'un endroit à un endroit, il est là en plein milieu. Donc Moshe Rabbeinu il a voulu être enterré en face du Yetzer Hara, comme ça, quand les Bnei Israël un jour ils vont passer par là-bas, je suis là, c'est moi qui vais les garder. Rabbeinu il a dit, moi aussi je suis mort en face de la Touma la plus grande. La Touma la plus grande, c'est où? C'est à Ouman. À Ouman, c'est la fin de la Kedusha, il dit Rabbi Avraham Bar Nachman. Mais quand on va arriver là-bas, il dit Rabbeinu un chidouche énorme, il dit quoi? Il dit un homme il peut se tourner 300, et c'était un tzaddik, il peut descendre, perdre tout. C'est quoi le plus bas qu'un homme il peut arriver? C'est quand il tourne 359 degrés, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe aux 360 degrés? Il revient au point de départ. Et c'est quoi le point de départ? C'est quand il était kadosh. C'est 360. Il dit Rabbeinu, quand un homme il vient au man, c'est peut-être la fin de la Kedusha, mais c'est là-bas où on retrouve la Kedusha depuis le départ. C'est là-bas où on repart depuis le début. Et il dit pour arriver, pour renaître de nouveau, il faut presque mourir. Comme l'infirme. L'infirme, il a dû descendre en bas, jusqu'à se sentir qu'il n'a plus rien. Mais là, il a rugi comme un lion en disant je garde ma Emouna. Quand un homme il comprend qu'il doit garder sa Emouna à tout prix, qu'il ne doit pas vivre une vie de flemme et une vie de je suis fatigué et j'ai pas la force. Et un homme il doit continuer d'avoir une vie d'un combattant tout le temps, il doit se le faire même s'il n'a pas. Et si un homme il vit de cette manière-là, il pourra vivre comme le Baltfila, le Chiger. Le Chiger là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est là où il va renaître, c'est là où il va découvrir des choses qu'il n'a jamais découvert de sa vie en entière. Donc c'est ça le chidouche que le tzaddik il nous apprend. Qu'est-ce qu'il nous apprend le tzaddik? Il nous apprend que c'est possible de pouvoir arriver et obtenir un truc pareil. Voilà mes amis. Voilà, c'était un petit... des petites paroles sur notre fille. Record, hein? Hein? Record.